Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, bienvenue à la maison. Pour m'accompagner aujourd'hui, un duo de choc, l'élite de la nation comme on l'appelle, avec moi Romu, le déménageur des raquettes bretonnes. Comment ça va Romu ? Salut les gars, ça roule ? Ça Ouais. va, nickel pour moi. Et l'autre acolyte, c'est l'homme qui aime autant Paul Bocuse que les tartes aux pralines en plein match. C'est Lucas. Comment ça va Lucas ? Quoi ? Ça commence par l'autre, en plus, ça va, merci pour l'intro. On voit qu'il y a un effort pratiqué, et le rookie, bon bah voilà, tu mets des mots au hasard. Et puis... Estime-toi heureux que... Hein ? Oui. Comment Oui. il va le rookie ? Il va bien. Il va bien. Il a apprécié son petit week-end, il a apprécié la semaine globale de Lyon, Villeurbanne, Asvel, l'association sportive Villeurbanne et lyonnaise de sport de basket. Donc oui, très bien. Et tu remarqueras que ton introduction, au-delà de ton Purement petit lyonnaise. Commentaire, purement lyonnais. J'ai fait l'effort. Purement lyonnais. Je te laisse faire l'analyse. J'ai déjà répondu à votre question. Si on se retrouve tous les trois, du coup, c'est pour parler de beaux jeux, pour parler d'Euroleague. On est déjà à 11 journées de passé, soit voilà un bon tiers, je sais pas trop, un bon quart, vous faites vos mathématiciens si vous voulez. Mais en tout cas, on est là pour débriefer ce début de saison qui a amené plein d'interrogations, plein de réponses, plein de doutes, mais surtout, comme je l'ai dit, du beau jeu. Ce que je vous propose, c'est de mêler l'utile à l'agréable, c'est-à-dire, on va parler sérieusement tout en partant d'une question un peu quiz, histoire de faire quelque chose de léger et une discussion autour de différents axes. Messieurs, on est parti ? J'aime bien. Allez. Pour commencer, je vais vous poser une simple question avec un petit texte. Pas forcément besoin de buzzer, là on fait chill, vous me donnez une réponse si vous pensez l'avoir. Tranquille. Si je vous dis que je suis une belle surprise de ce début d'année, je suis actuellement dans le top 8 de l'Euroleague avec un bilan positif alors qu'on me promettait une saison très compliquée. Mon leader... Zalgiris, j'allais dire. Ouais, Kaunas, c'est ce que j'ai dit. Exactement, Ouais. c'est exactement ça. C'était une question plutôt facile. Effectivement, c'était le Zalgiris Kaunas. Tout ça pour nous amener à un sujet. Quels sont plutôt les tops et les flops que vous avez retenus ? Là, on parle du Zalgiris. On peut commencer même par eux. Ils apparaissent dans un top. Lucas, est-ce que tu as regardé un petit peu cette équipe du Zalgiris ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Voilà, c'est une vraie belle satisfaction, alors que franchement, on les attendait loin de tout ça. Le premier tiers, en général, d'une saison Euroleague a toujours un peu son lot de surprises. Il y a toujours des équipes qui démarrent un peu fort. Il va falloir voir si ça va rester sur la durée. C'est ce que j'avais écrit d'ailleurs sur le papier après 8 rounds. Et on avait fait la prévue d'ailleurs avec toi et Damien. Et on se disait que voilà, ils avaient vraiment fait dans le local, le produit de terroir, et il fallait voir si ça allait cliquer, etc. Et au final, on se retrouve avec une équipe portée évidemment par la fanbase. Ils ont déjà eu pas mal de matchs à domicile. Et ça leur donne des ailes, vraiment. Donc, ce que je retiens de ce Kaunas-là, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont un peu en sur-régime, évidemment. On a quand même envie de se dire que ça va pas rester comme ça tout le long. Mais on a quand même une espèce de mécanique avec une nouvelle menace chaque soir. On a eu des bons matchs de Keenan Evans qui était le plus régulier. On a eu un peu de Brazdeikis, on a eu un ou deux bons matchs de Roland Smith, on a eu du Ulianovas, si j'écorche pas son prénom. Voilà, on en a eu un peu de la part de tout le monde. Et au final, c'est bien parce que tu sais jamais sur quel pied danser. Quand tu débarques à Kaunas, tu as déjà la pression de cette vague verte. Et en plus, chaque soir, ça peut être un mec qui sort un peu du lot et qui va t'en mettre plein la tronche. À retenir, évidemment, leur force au rebond. Je crois qu'ils sont 4e. Enfin, la dernière fois que j'avais regardé les stats, ils sont 4e de l'Euroleague en rebond. Donc, ça leur fait vraiment une vraie force. Et niveau passe, je crois qu'ils sont à peu près dans la moyenne. J'ai plus les chiffres exacts, mais voilà, c'est ce qui m'avait marqué, qu'une vraie présence au rebond, en même temps, avec tous ces Golgoth de plus de 2 mètres, il y a des grands bas à prendre. Donc voilà. Au niveau du rebond, il se classe 5e
au classement des équipes, si je peux compléter, avec une trentaine de prises par match. Tu le disais, il y a eu pas mal de menaces qui arrivent de partout. Il y a eu surtout ce Keenan Evans qui est en train de se révéler un petit peu au grand jour. Il me fait penser à un Chris Jones. On voyait son talent, on savait ce qu'il était capable de faire. Et finalement, ben là, ça y est, il a pris les commandes d'une équipe. Ils ont été en galère depuis deux saisons, il me semble. Hein. Donc voilà, Lucas a très bien analysé leur situation. Ouais. Mais non, c'est cool de les voir à ce niveau-là. À voir, comme tu disais, Lucas, ça va tenir dans la durée. Parce que saison Euroleague, c'est long. C'est long à jouer. Donc, moi, je suis content de les voir là. C'est une belle surprise de début de saison. Ouais. Ouais, il y en a toujours chaque année, c'est plaisant à voir, honnêtement, on va pas se plaindre. Hein. J'aurais préféré voir l'Alba Berlin continuer de bien jouer, évidemment, mais là, au moins, on a une belle surprise. Et tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter, dans le sens où jusqu'où ils peuvent-ils aller, quoi. Mais non, c'est bien, c'est une bonne chose. T'en penses quoi, Romain, toi? Moi, j'ai été agréablement surpris. Je l'ai dit dans ma petite question. Le coach, on pensait qu'il allait prendre complètement la foudre dès le début. On n'avait pas été convaincu non plus par son euro avec la Lituanie. Et finalement, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé ce qu'il propose. Le Zalgiris, sur les matchs que j'ai pu voir, ils ont une base un petit peu sur des systèmes cornes, hein, qui sont très classiques dans le basket, mais ils s'en débrouillent très très bien avec des joueurs qui sont parfaitement dans le respect des consignes. De toute façon, c'est éduqué basket, hein, pour cette équipe lituanienne. Donc j'ai vraiment été impressionné par ce qu'ils ont proposé, parce que c'est un basket plutôt sympa à regarder, avec cette fibre locale qui fait qu'ils ont ce supplément d'âme. Ils ont réussi à tenir à la maison jusqu'à la dernière journée, je crois, où c'est là où ils subissent leur première défaite en 5 rencontres. Donc non, vraiment très surpris par cette équipe. J'aime beaucoup, et finalement, bah, c'est peut-être une équipe que je vais regarder un peu plus, et surtout avec beaucoup de plaisir. Bah, d'autant plus que le calendrier, là, il va falloir voir vraiment ce qu'ils sont capables de faire. Du coup, ils ont joué contre le Pana en dernière journée, et ils vont avoir Anadolu Efes, Belgrade, Real Madrid, Bayern, Monaco, Fenerbahçe. Il y a quand même quelques grosses affiches. Si maintenant le fait de jouer à la maison avec l'avantage, qui plus est, tu vas accueillir le Final Four normalement. Euh, voilà, il faut voir à quel point tu peux tenir la cadence et arriver à engranger quelques matchs à l'extérieur face à des gros. Là, va falloir commencer à causer un petit peu, quoi. Ouais, ça va être un beau test pour eux là. Ouais. Les menus qui arrivent là. Donc, si tu finis en positif ou un petit peu plus, ça peut être pas mal. Moi, je trouve ça cool parce qu'on s'est pas vraiment planté non plus dans notre preview. Je me souviens, on disait qu'il fallait un bon Keenan Evans. Pour l'instant, On les mettait derniers quand même, hein. Oui, on les mettait derniers. Quand on s'était dit qu'est-ce qui pouvait leur arriver de mieux pour espérer autre chose qu'une dernière place, je trouve qu'on avait vu quand même juste avec ce bon Keenan Evans. Et par contre, deux joueurs complètement inattendus, dont un auquel je pense qui était un petit peu perdu dans le système Jazikevicius, c'est Roland Smith, qui a un impact incroyable. Enfin, c'est fou d'avoir un Smith à ce niveau-là. Il fait de très bonnes choses, je trouve, et ça fait plutôt plaisir. On avait presque l'impression que ce n'était plus un joueur de basket. Ouais. Mais bizarrement, les joueurs qui ont quitté Saras s'épanouissent cette saison. Enfin, voilà. Comment que ça se fait? Comment ça se fait? Bah ouais. Ça fait le troisième joueur, tu vois. Bon, on reviendra sur les deux autres, mais... On va parler de Kalinic aussi, hein, dans le sens inverse. Oui, voilà. Est-ce que vous voulez rééquilibrer? On a commencé avec une équipe qui était plutôt satisfaisante. Lance-nous. Pour allez, Barcelone, distribue les plats. Est-ce que c'est un flop pour l'instant, Barcelone, malgré un classement qui est positif pour eux? Ils sont 3e, 8 victoires, 3 défaites, mais on a l'impression qu'on est très déçu par le contenu, par l'attitude, par tout ce qui se dégage de cette équipe. C'est vraiment le sentiment qu'on a. Est-ce que pour vous, c'est un flop? Ouais, vas-y, Romu, commence. Excuse-moi, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, tu vois le Saras qui arrête pas de gueuler, en fait.
Enfin, tu vois, il dégage Kalinic il y a 2-3 matchs, là, quelque chose comme ça. Parce que ça lui plaît pas. Contre l'Anadolu, il accuse à moitié le club de les avoir espionnés, C'est ce match-là où filmer il le leur entrée. dégage. Ah bah voilà, c'est ouais. Ouais, c'était le même soir. Je sais pas, il paraît pas serein. Enfin, tu vois, c'est pas. Ouais. Euh, c'est bizarre. Ils sont troisième. Hein. Voilà, ils ont les résultats qui suivent. Hein. Mirotic est revenu, je crois, le dernier match. Il fait un gros match d'ailleurs. Mais je sais pas, ça fait pas serein. Tu vois, je sais pas Moi, je me comment suis vous le demandé si percevez en c'était, fait. Moi, j'ai dû s'il voir un était match ou encore le deux. pilote dans l'avion. Ouais, enfin, ouais, t'as l'impression que les mecs ils sont saoulés en fait. Tu vois, c'est ouais, drôle de sensation. Le Pépère Sarins, là, je sais pas. Autant j'ai kiffé le joueur, tu vois, le coach du Zalgiris, mais depuis qu'il est à Barcelone, je trouve que c'est de pire en pire en fait, quoi. Et puis, ouais, il n'arrive pas à concrétiser avec une équipe, tu vois, de Final Four. Il se ramasse à chaque fois, quoi. Donc, ouais, je sais pas, c'est mitigé, franchement. Ouais, ils sont troisième, oui, on peut. C'est ouais. Pour ça que j'ai Pas du mal à convaincu, penser quoi. à un flop. Ouais. Ça fait des années que Barcelone a la possibilité de faire 3 rosters qui pourraient jouer les playoffs et qui n'arrivent à rien. Donc en fait, je pense qu'on est sur l'équipe que j'ai le moins suivi, le moins regardé parce que T'as la même pas envie, quoi. Provitola surperforme. J'adore Satoransky, j'aime beaucoup Kalinic, mais j'ai pas envie de les voir dans ce basket-là. Mm. Et c'est épuisant en fait parce que ça va se secouer sur la deuxième période, ça va jouer 12 minutes sur 40. Non, ça m'intéresse pas. Je n'y crois pas. Je n'ai même pas envie d'y croire. Si on met de côté le côté, on va dire, analyse raisonnée, en tant que fan de basket pur, c'est pas un projet qui m'emballe depuis des années. Et je l'ai souvent crié sur les réseaux que, franchement, c'est dégueulasse. Je peux pas. J'ai du mal à concevoir comment on peut aimer. L'alignement des joueurs peut faire saliver, mais le reste pas du tout. Donc, Il a tellement de bons joueurs. Enfin, c'est des types de Gorée, quoi. Donc, ouais, je sais pas, il pourrait en faire un truc super sexy, quoi. Mais ouais, c'est chiant, en fait. C'est chiant. Donc, Et le problème, c'est que personne, je pense que s'il venait à décider de renvoyer Jasikevičius, tu mets qui derrière, pourquoi faire? Je pense qu'ils vont le garder jusqu'à la fin de l'année. Oui. S'ils ont le plan de le sortir derrière, parce que tu le coupes en mi-chemin, ça va mettre trop de temps à retrouver des mécanismes, à relancer une vraie dynamique de groupe. Je pense qu'il y en a à la fin de l'année qui vont vouloir se barrer aussi, comme on a pu avoir sur les précédentes intersaisons. Donc en fait, il y a je pense que depuis 4-5 ans, voire même plus, il y a un vrai nettoyage de fond à faire à Barcelone. Et Dieu merci, ça va sûrement être cette coupe budgétaire qui va les forcer à le faire en fait. ouais, j'y pensais, ouais. C'est vrai que j'ai vu ça. Il va y avoir une sacrée coupe. Je crois ils vont devoir réduire de 15 millions C'est 15 millions, je crois, l'enveloppe. ouais. Ouais, sur 3 saisons. Sur 3 saisons, ouais. Donc, Ouais, ça fait un Mirotic de moins, mais si tu vas ouais. dans l'effectif, il va falloir puiser un peu, quoi. Ah Puis, bah, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Sarah, je sais revoir même pas où les il en envies. est d'ailleurs en contrat. S'il arrive en fin de contrat ou ça va faire 3 saisons qu'il est là. Je vais vérifier tout ça. Mais ouais. Puis on a encore voilà. cette impression que voilà, on parle d'un effectif super profond, super bien construit en soi, parce que tu as quasiment des positions qui sont doublées, voire triplées, avec des joueurs de très haut rang. Et l'impression en fait d'avoir Jasikevičius qui n'a que 6-7 joueurs qui l'apprécient. Je veux dire, on voit très peu je sais pas, de Higgins, Kuric, par moment on les voit, on ne les voit plus. Kalinic, quand on voit le traitement qu'il lui réserve, ça fait pas envie, sportivement parlant. Et ce qui est fou, c'est que Kalinic joue 24 minutes de moyenne, hein, quand même. Hein. C'est le deuxième temps de jeu de l'équipe. Ouais. Ouais, mais sur le rendu global, il y a rien d'intéressant. C'est criant de vérité en fait. Est-ce que on peut se dire que Jasikevičius est en train de se tromper dans son plan de jeu et que c'est trop bridé, etc. Ou alors, est-ce qu'il faut lui accorder un peu plus de temps? Alors, c'est dur à dire parce qu'il a quand même un effectif 5 étoiles. Mais justement, est-ce que l'apport d'un Satoransky qui revient de NBA, qui doit peut-être se remettre un petit peu au jeu européen, tous ces nouveaux joueurs, est-ce qu'il a besoin un peu plus de temps pour créer une dynamique et devenir une vraie machine qui va rouler sur tout le monde? Est-ce que on doit voir un Barcelone prêt en fin de saison régulière, par exemple?
Bah, c'est le côté des trucs, toutes les grosses équipes, elles prennent la régulière pour se mettre en route, etc. Mais tu as quand même eu du temps parce que les recrutements ont été faits relativement tôt pendant l'été. Alors, chacun fait son boulot de son côté. Ils doivent être professionnels autant que lui doit l'être. Et j'espère qu'il y a eu au moins une cohésion, un peu de team building qui a été fait auparavant. Et je veux dire, même si on prend ces axes-là, je veux dire, tu as des mecs comme Abrines, Mike Toby qui sont débarqués, ils sont en forme. Certes, Axel il était déjà en forme l'année dernière. Voilà, moi, ça me fait bizarre. Comment ça, tu as starté qu'une seule fois Yann Vezeli? Ouais, j'ai vu ça. C'est quand Samy, même qui est son une grosse pivot de recrue, quoi. référence, je Enfin, crois. Ouais, parce qu'il stretch et parce qu'il est à 29% à 3 points. Ouais, bah super. En fait, c'est ça que je vais lui reprocher, moi, c'est de s'obstiner et peut-être d'avoir des œillères, en fait. Ouais, après, ce qu'il est fait pour avoir drivé une équipe avec autant de stars. Je pense Quand tu vois ce qu'il a réussi à faire aux Zalgiris, tu vois, avec des joueurs. Voilà, C'était la question. il est fait pour mettre des baffes dans une équipe de milieu de tableau et les emmener en play-off et que tout le monde soit content. Mais une grosse écurie, je pense pas que ce soit le cas. Mais après, on est peut-être en droit de se tromper. Hein. Ouais. Je pense que tu vois, si tu fais un parallèle, je pense que Barcelone, c'est l'équivalent des Knicks, c'est-à-dire qu'il y a extrêmement de pression tout le temps. T'as l'impression des fans, t'as l'impression du management qui est derrière toi, t'as ce besoin de faire des résultats très vite, très forts tout le temps. Et je pense que c'est très dur à gérer. Mais quand tu vois les joueurs qui sont partis de Barcelone, où tu vois Kalinic en plein milieu, même pas en milieu de saison, après dizaines de matchs, qui dit moi j'aurais bien aimé rester à Zvezda, bon, ça en dit beaucoup quoi déjà. Ouais, une ambiance très pesante. Jazikevicius, le groupe vit bien. Ouais, ça vit bien, on le voit hein, de toute façon. De toute façon, il gagne, hein, donc. Oui, ouais. Même en Liga. Ça cache la misère. Oui, bah en Liga, c'est pareil. Va falloir s'inquiéter aussi. Pour la réponse, Jazikevicius est en fin de contrat cet été. Donc, on aura très vite les réponses. Si d'ici quelques mois, il n'y a pas des bruits sur une éventuelle prolongation, on peut commencer à se poser la question sur effectivement un changement de coach. Ça peut peut-être lui faire du bien, soit d'être prolongé, mais d'avoir moins d'argent et du coup construire une équipe à la Zalgiris avec des mecs revanchards. Est-ce que c'est l'optique de la maison Barcelone? Je ne suis pas sûr. Ou alors de partir sur un autre projet. Hein. On lui en voudra pas de repartir sur autre chose. Hein. De toute façon, c'était une question c'est qu'on le s'était titre. posée. Oui, voilà. La finale ou le titre. Donc, s'ils sortent en demi-finale, bah bon, merci et Pôle emploi. Je pense. Bah, oui. mais même la finale. Hein. Ouais. Je suis même pas sûr qu'une simple finale. Ça dépend. Si tu te fais rouler dessus et que l'adversaire était plus fort, bon bah merci, bravo, au revoir. Si c'est FS qui te met une fessée, voilà, bon bah. Ouais, mais ça sera vécu comme un échec quand même. Ça sera un échec. Ouais. Quand tu vois ce qui a été construit sur le papier, mais dans l'adversité, ouais. C'est une équipe qui est programmée pour gagner normalement, quoi. Après, ce sera le Final Four, je pense, qui décidera de son avenir. Au Barça, Final Four ou non Final Four ou pas, oui, d'ailleurs. S'il se plante avant. Ouais, voilà, il aura l'avantage d'avoir les Lituaniens derrière lui, quoi. Ouais, aussi. Si c'est fait, parce que si c'est bloqué là-bas, ouais. Est-ce que vous avez une autre équipe un peu top? Non, moi j'ai envie d'avoir une question de Romain Courbet. Comment il s'appelle? Romain Lepers. Romain Lepers. Très bien, mais on passe à un autre sujet. Quels sont les points communs entre Jonathan Motley, Brandon Davis et John Holland? Ils sont tous très forts. Déjà. Ouais. Ah, tu peux me l'accorder quand même. Hein. Pour certains, on va se reposer la question, mais. Ouais, on ne dira pas lequel là. Le point commun. Ouais, alors, le point commun entre ces trois-là, Jonathan Motley. J'espère que c'est pas un numéro, les chaussures ou la marque de caleçon tête préférée. Ah, t'es peut-être parti sur une bonne piste, mais il n'y a pas que ça. En plus, j'ai dit quels sont les points communs. Les points communs. Ils sont musclés. Ouais. Remue les vœux sous la douche. Ils ont une belle crinière? Non, il y en a qui n'a pas de crinière. Il y aurait bien une histoire de numéro en commun. Je vous laisse trouver lequel, mais c'est surtout l'autre chose qui pourrait être. Ils jouent avec le 0 tous les trois? Je vois qu'il y a le 0 derrière Lucas. Mais Ah, bah oui, en plus, voilà. Bah, du coup, grâce au fond d'écran de Lucas, on va se voir. Donc, effectivement, ces trois joueurs jouent avec le numéro 0. Mais il y a un autre petit détail qui est intéressant. Portent les mêmes chaussures. C'est pas la même presque Romu. Drafté la même année? Non. Par la même équipe. Par la même équipe?
Non. Il y a une histoire sur... Pareil, ils sont représentés par le même agent, j'en sais rien. Oh non, je ne serais pas allé chercher jusque-là. Ah bah, Ils ont la même femme. C'est du Damien dans le texte. Ils ont la même femme. Ils non plus. sont débarqués en Europe via la même équipe. Non, c'est pas le cas. Non plus. Non, mais là, vous êtes sur une bonne piste. Je vous laisse une dizaine de secondes pour essayer de me donner une autre réponse. Et puis après, je vais enchaîner. Ils jouent tous en Euroleague. Ah, c'est exact, ouais, c'est intéressant. Il y a une bonne star. Non, J'ai fait mes effectivement, devoirs. vous étiez sur une bonne piste. La réponse, c'était qu'ils ont eu le même parcours. Ils sont passés par la NCAA, la NBA, puis l'Europe. Ça aurait même pu être plus complet avec un passage en G-League, sauf que Brandon Davis n'y est jamais passé. Donc, ils ont eu le même numéro et le même parcours NCAA, NBA, Europe. Et aussi, ces 3 joueurs ont changé d'équipe cet été. Donc, on va parler de ce fameux mercato. Quels joueurs pour vous, ça peut être quel joueur avec un S, ont eu un impact direct sur leur nouvelle équipe? Voilà. Est-ce qu'on parle de cet homme avec oh là 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 là. Est-ce qu'on parle du l'assassin silencieux? L'assassin silencieux, bordel. Vous avez vu le match de vendredi Ouais. Oh là là. Évidemment. Bien évidemment. Je l'ai rematé hier encore. Peut-être tu te fais souffrir, toi. Hein, oh là là. Non, mais j'aime bien les. Enfin voilà, je kiffe. Bien souffrir. Ça, je vais pas le cacher, mais Clyburn est. Will Clyburn, 20,7 points, 6,5 rebonds, 2,3 passes pour 22,4 dévals. C'est simple, il est passé qu'une seule fois sous la barre des 10 dévals, c'était contre le Fenerbahçe. Et puis c'était sur le même match la seule fois où il est passé sous la barre des 10 points. Il est étincelant complètement, ça nous manquait. Parce qu'avec ce qui s'était passé en Russie, on a été coupé de Will Clyburn pendant un moment. On le retrouve étincelant dans cette équipe de l'Anadolu. Anadolu, voilà, encore en pleine convalescence, ils sont pas sur le bon rythme, mais ça commence à monter en puissance. Grâce à lui, Micic a un rythme de MVP, mais Will Clyburn est incroyable. Oh là là. Pour moi, je sais qu'il y a un consensus Vezenkov MVP, mais Clyburn est tellement dans son short pour moi parce qu'il joue à un niveau. Ça va jouer sur les deux, je pense. Ouais, ça va se décanter tôt ou tard et peut-être que Clyburn va souffrir du fait d'avoir Micic à côté de lui, mais oui. Et qu'il n'y a pas Larkin encore. Il n'y a pas Larkin. Il a 2 gros scoreurs qui peuvent un peu lui bouffer. Et puis Rodi quand il s'y met, quoi. Parce que très beau match de Bobois, il fait une belle prestation là encore vendredi là. Mais non, mais Clyburn c'est juste la classe en fait. On en avait déjà parlé, c'était l'année dernière, la saison dernière, où il avait fait une grosse perf aussi là et le TSE par excellence. Et magnifique à avoir joué en fait. C'est un assassin silencieux ce garçon. Il met un 3 points sur la tronche de Vezenkov, je crois. Il en met 2. Ouais, alors c'est le deuxième où ça monte, la balle monte, mais il est abusé en fait celui-là. C'est ultra propre et puis il met 2-3 paniers sur la fin qui clôture le match. Silencieux, toujours en facilité, pas un mot de travers, exemplaire. Honnêtement, tu vois, le seul truc qui m'embête, c'est que les commentateurs ou les experts européens aiment bien l'appeler le LeBron de l'Europe, mais arrêtez. Mais non. Arrêtez. Si. Arrêtez de l'appeler le LeBron européen. Il n'y a qu'un seul Will Clyburn. Point. Oui, alors ça, je suis d'accord, mais si on veut vraiment tenter une comparaison, je vais peut-être l'oser, mais à son prime, je le vois plus comme un Kawhi aux Spurs que exactement. Comme un LeBron, exactement, ouais. Parce que aussi froid, enfin aussi un taiseux, mais qui fait tellement mal. Kawhi ou un Butler, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Mais sur le match contre l'Olympiakos, au début, l'Olympiakos est sur un rythme infernal, il rentre sur le terrain, ça change la donne. Tu sens son arrivée. Tu sais que quand il est là, il y a autre chose qui se passe. C'est sensation qu'il force rien. Tu vois, il attend vraiment que le jeu vienne à lui, etc. Parce que on rappelle quand même qu'il arrive dans une équipe double championne. T'as Micic à côté. Il est là. Et il a ok, là, ça c'est ma place. Là, je mets les 2 pieds dedans et puis je fais ça. Mais, rien à dire. Avoir le luxe de le sortir du banc. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. Hâte de voir ce que ça va donner quand Larkin va revenir, tu vois. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est je suis sûr qu'il est capable de sacrifier un potentiel titre de MVP individuel
Et comme dit Lucas, de rester dans sa petite case, de faire tout ce qu'il y a ça. besoin autour, de passer, on va dire, j'ai dit combien? 16 points, je crois, un truc comme ça. Il a 20. Non, il a 20. Non, 20 points, ouais. Il Tu a vois, 20 même pions, 20 il est points meilleur et marqueur. justement, de passer de 20 à 10, 15 pour le bien de l'équipe et faire, par contre, de tuer tous les mecs en face en défense. C'est ça qui est incroyable chez lui. Hein. Vivement que j'ai son maillot, d'ailleurs. Ouais, pareil. Encore un. Je vous fais une transition en parlant de mec qui carbure aussi et qui fait beaucoup de bien à sa nouvelle équipe. Est-ce qu'on peut parler de monsieur Zanan Moussa? Je l'avais aussi dans mes... Presque envie de dire comme une évidence. Je pense qu'on a tous les mêmes de toute manière. Mais ouais. Moussa, là, on est sur l'efficacité. Là, on est aussi sur du très, 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 très beau quand même. J'ai nos amis de, comment il s'appelle, Basket Europe Scouting qui nous ont réalisé une petite charte avec le graphique, ouais. Et tu te rends compte vraiment que là, pour le coup, on parle d'un mec silencieux, bah voilà, et pas un mot de trop. Et alors, t'as Gabriel Deck qui performe, t'avais Yabusele qui était bien dans ses chaussures en début de saison, etc. Et il y va, hein. Franchement, c'est magnifique ce qu'il nous fait. Il est propre aussi. Ouais, quasiment 15 points, quasiment 3 rebonds, 3 passes, 16 dévals pour le joueur de Bosnie, comme l'aiment tant rappeler les commentateurs. Mais non, c'est vrai. Et je trouve même qu'au-delà de cette saison, son été juste avant, sa montée en puissance du côté de Breoghan, il est vraiment en train de lancer sa carrière. On peut faire un mea culpa général, hein, parce que quand il est arrivé à l'Anadolu, il était très transparent, il n'était pas utilisé, voire peu. Jeune, hein? Ouais, mais du coup, on s'était dit, ok, c'est une pipe depuis son retour en NBA. Mais parcours parfait depuis, il a su partir de plus loin pour arriver dans la plus belle maison d'Europe. Enfin, voilà, sans continue, faire préférence. J'aime bien. Continue, là, t'es bien. Ça me plaît aussi. Et on a vraiment un joueur qui est en train d'éclabousser de son talent. Il est beau à forcer jouer, encore. Ce mec. Là, il donne pas la sensation de forcer, quoi. C'est ça. C'est vraiment de la facilité qu'il a. Et on se demandait s'il allait partir titulaire, tu vois, quand je sais plus avec qui on en parlait, tu vois, les Desonia, ils étaient un peu sur les mêmes postes, on disait Moussa va sortir du banc pour venir scorer. D'avoir les deux, en fait, Desonia, il prend juste 10-15 minutes et puis bah voilà, Moussa s'est installé et puis il leur fait du bien. Il y a un match où il sort 28 là, il y a une connexion avec Tavares qui s'est fait très rapidement. C'est lui qui il se sert très bien de son jeu pour servir du coup Tavares. Et de l'autre côté, j'ai oublié, c'est Yul et il va falloir que je regarde. Je vais aller tricher, chercher mon anti-sèche encore. C'est Yuyedek, je crois, qui le sert. Ouais, c'est ça. Et un niveau d'efficacité incroyable, hein, évidemment. Donc très bonne chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on avait trouvé que le Real avait du mal dans la création du fait des meneurs un peu défaillants. Je trouve que Moussa s'en sort plutôt très bien quand il a la balle en main. Justement, très bien. Ouais, il est devenu une vraie menace. Les mecs le prennent vraiment au sérieux. Et je trouve que voilà, tu l'as dit, la connexion avec Tavares, qui forcément, du coup, une fois que tu lèves la balle ou même que tu le trouves sur une sortie de pique, ça fait la différence. Et pareil, je trouve qu'il a ce truc, comme on disait sur Clyburn, de pas forcer. Forcément, il a des systèmes pour lui en sortie d'écran, il va pouvoir s'ajuster. Il peut être au playmaking, mais fait peut-être passer les autres avant lui. Alors, je sais pas, statistiquement, on va peut-être me prouver le contraire, mais j'ai l'impression que c'est... j'essaie de trouver la passe avant de marquer. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça prouve à quel point ce joueur est déjà d'une talentueux, mais deuxièmement plutôt intelligent dans sa manière de voir le basket. Dans une équipe du Real qui, Chus Mateo était un petit peu sur la corde raide il y a quelques temps, s'en sort très bien. Ils sont remontés au deuxième. Ils sont deuxième, voilà, ils ont un bilan positif. Mais équipe qui collectivement carbure, ils sont 3e au pass. Voilà, ça prouve quand même quelque chose. Ça tourne mieux depuis 2-3 matchs là. Enfin ça fait 3 matchs que je vois là. Puis tu sens que ça tourne mieux en fait, quoi. Parce que c'était un titre au début de saison, c'était. Tu te demandais si tu allais continuer à les suivre en fait, parce que c'était pas super propre ce qu'ils nous proposaient. Mais non, ça commence à monter en puissance. C'est cool. Et puis Musa, sélection de tir trop propre en fait.
Pour force revenir sur pas. Moussa, du coup, en termes de points, pour le Real, il génère 25, presque 26% pour le Real, 17 via son scoring et 8% quand même via ses passes. Donc, Ouais. il en a déjà distribué un petit paquet et c'est une bonne chose. Et ouais, ça va un petit peu mieux ces temps et c'est une bonne chose. Ça fait plaisir. Le Real qui collectivement du coup s'installe avait peut-être besoin de ce temps d'adaptation, notamment avec l'arrivée de Chus Mateo, mais statistiquement c'est une équipe qui aime jouer quatrième de l'Euroleague au niveau donc du pace, donc de la Du manière de rythme. jouer, et voilà du rythme de jeu. Une équipe donc je le disais à la passe troisième, premier au rebond défensif, notamment par l'effet Tavares. Voilà, un collectif, un vrai collectif avec du talent, des joueurs qui commencent à trouver leur place. Moussa, tout simplement. Hum, Euh, je pense que ce Real va devenir de plus en plus dangereux. En plus, l'infirmerie est à rallonge. hum. Randolph n'est pas là, Fernandez n'est pas là, Yabou, Yabusele n'est pas là. Yabusele. Ouais. Enfin, voilà, il y a quand même un bon petit réservoir. Donc, si le leader Moussa continue, que Ezonia augmente un petit peu son rendement, avec un deck toujours aussi impressionnant et un Tavares gardien de la Hum. muraille du Real. Vraiment, cette équipe Ouais, est ouais. intéressante, mais ouais, Moussa, bonne Et, pioche en termes de mercato On s'était, réussi. on Corneli s'était pas aussi trompé. Corneli qui est pas mal aussi là. Il y a eu Il du fait de bonnes bon, il y a sorties, hein. eu, ouais, globalement, c'est du bon. Il y a eu quelques Ouais. petites erreurs. Il s'est pris quelques coups de sifflet, un peu durs, donc ça l'oblige à sortir. Mais on a vu des très bons départs. J'ai Ah oublié ouais. contre qui c'était, où il rentre, il met 7-8 points d'entrée. Alors, c'était Non, récemment ça. ouais, Ouais, c'était c'est la semaine dernière où c'est leur dernier match, il me semble, hein. j'ai C'est oublié ça. contre qui c'était. C'est pas grave, ça me reviendra. Attends, C'était pas contre Partisan. Valence ou Partisan. Partizan, ouais. Ouais, c'est partisan, Le c'est ça, je Partisan. crois. Ouais. Et ouais, du coup, on en parlait. On disait que Ezonia, c'est une bonne chose, mais on parlait justement des lacunes que Madrid avait l'année dernière en qualité de scoring. Et ouais, honnêtement, voilà, on disait, tu ramènes le MVP de la ligue qui a éclaté de son talent. Bah voilà, on est bien. Les gars, je vous fais un petit truc rapide. J'aime bien sortir les calendriers. Prochaines affiches pour le Real jusqu'à la fin de l'année. On a Monaco, Bayern, Kaunas, Asvel et Hum. Baskonia. Donc les gros tests, ça va être Ouais, Monaco-Basconia, ouais. sans manquer de respect Aux autres, aux ouais. autres équipes, mais Ouais. pour l'instant, au vu du début de saison, ça va être clairement ça, quoi. Hum. Donc honnêtement, tu peux finir sur un très bon bilan où voilà, je crois les 5 derniers matchs ont été gagnés, bah tu peux finir les 10 derniers matchs en gagnant 8 ou 9 quoi, et là t'es bien. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de l'effet Jasikevicius. Alors, on peut parler du bon comme du moins bon, mais on va peut-être attaquer par du positif. Ah. Le renouveau de Nick Calates, est-ce Ah qu'on en là là. parle un petit peu aussi? Même de Nigel Hayes-Davis, hein, on peut l'englober Ou dans du le jeu. Fener. Et du Fener dans sa globalité. Euh, Incroyable ce qui se passe du côté du Fener grâce au divin chauve, comme on pourrait l'appeler. Grâce à Ouais. Etoudis aussi. Et Hein. tu dis quand même, hein, aussi. Ouais, il est pas anodin, hein. Ça a On cliqué Il est parlait, pas fort, hein, anodin. direct. Pouah, des mecs qui ont fait un véritable changement dans leur équipe. Est-ce qu'on pourrait parler juste du changement global du Fener? Voilà. Ah non, mais Le c'est ouais, d'une c'est équipe juste relou à dingue. voir jouer. Qu'est-ce que c'est cool. Franchement, Magnifique. ouais, c'est trop beau. Franchement, il développe un basket qui est magnifique. Bah après, quand t'as un mec comme Calates, meilleur passeur de l'Euroleague, je crois que c'est ça, hein, il est meilleur passeur de l'histoire de l'Euroleague, hein, déjà là. Il doit pas être loin. Mais qu'est-ce qu'ils Ça, sont propres à avoir joué. Et puis le Pépère Motley, là, putain, je le découvre. Il était en NBA l'année dernière, c'est ça, hein. Donc voilà, Non, je il sais était pas. en Europe. non, il était En locomotive Eurocup. Cuban. Ah, Locomotive. Ah ouais, Ouais. bah ouais, j'avais pas trop regardé du coup. Il Mais, était passé par les Suns rapidement, mais sinon, non, il était Pépère, déjà il en a un Europe. travail dans la raquette. Une C'est cool, adaptation Travail, éclair aussi, hein. physique, ouais. efficacité, incroyable. Là, tu peux prendre pratiquement le 5 du Fener. Donc, on a Itoudis qui débarque, on a Kelates qui revit tout simplement. Tiens, Hum, tiens, encore un qui s'est barré de Barcelone et ça commence hum, à aller mieux. hum. Moi, je l'aime beaucoup, mais Guduric aussi fait un début de saison, mais Bah, malade. y a rien à voir, hein. Will Buckin a galéré, mais là, il a commencé à préchauffer. Carson Edwards prend des minutes petit à petit. T'as Etoudis qui lui dit, bon, allez, vas-y, va pétarder pendant 3 minutes avec une Fais petite sauter claque la sur les banque. fesses. Voilà, c'est ça. Ouais. Mets ton coffre à poulet dans 2-3 pivots, là, que ça fasse un peu mal. Et honnêtement,
je ne le cache pas, c'est la plus belle équipe d'Euroleague cette saison. Clairement. Sans, De loin, de loin. sans discussion. Alors, on peut peut-être discuter Avec l'Olympiakos. mettre l'Olympiakos, oui. Ouais. Mais collectivement, Collectivement, techniquement, il n'y a rien à dire. Non. Oui, puis comme tu disais, Guduric, qu'est-ce que ça fait plaisir de. Incroyable. Pareil, il sort du banc, lui, hein, il est 6e. mais il n'a pas un match de commencer, Guduric. Mais et il a dû en faire déjà au moins 3 à plus de 20 points, je pense. Ouais, et c'est la 4e éval de l'équipe et ça doit être un des meilleurs temps de jeu, j'imagine. Ouais, 4e meilleur temps de jeu. Ouais. C'est pareil, c'est le mec grand turbo crack. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est propre ce fainéant là cette année. Il y a 5 joueurs à plus de 10 d'éval. Ouais. Même je peux aller plus loin. C'est le plus bas, c'est Will Bucking, il a 12 d'éval déjà. Ah, tu vois, ça m'inquiétait un peu de le voir arriver là, parce que Will Bucking version cadré, Maccabi, il est cadré. C'était moche, quoi. Mais voilà, avec un mec comme Monsieur Itoudis, tu l'écoutes, quoi. Puis finalement, en plus, Itoudis lui rend service parce qu'il le bride pas en disant tu vas sortir du banc, etc. Il est mis à côté de Calates, donc la création, elle est réglée. Les systèmes sont bien pensés, donc au final, Scotty Will Bucking, il a juste à faire ça. Ouais, il se contente voilà. Il fait son petit triangle, il attend la balle. Il change du jaune au jaune, donc on n'a pas vu la différence. Voilà. Ah ouais, mais par contre, on la voit sur son efficacité. Ouais. Incroyable. Hein. Parce que là, Will Bucking, il est pas bon à prendre cette saison. Ouais. Tu vois, l'absence leur fait mal au Fener ce week-end. Enfin, ce week-end. C'est la dernière journée. Hein. Tu sais, il se fait la cheville la semaine dernière. Il y avait 3 absents, ça pique. Guduric, Will Bucking et Ice Davis, ouais. Voilà, tu sens que ça leur a manqué dans la défaite. Et ils étaient dans le short du Real quand même. Oui, c'est ça, ils n'ont pas été loin. Ils étaient pas loin. Grgovic qui a dû péter son record de minutes et qui a pris une soufflante par Itoudis. Oui, c'est fait déboîter. Et limite tête contre tête. Ice Davis a joué contre le Real. Ah, ok. Donc, il a joué. Alors, c'était c'était Dyson Pierre qui n'était pas là. Ouais. C'est ça. Donc, tu vois, t'enlèves ces 3-là, ça fait quand même de beaux joueurs. On parlait aussi du luxe de certaines équipes comme Efes, Barcelone ou Monaco, même dans les rotations. Mais est-ce qu'on peut parler de la rotation intérieure? On avait balancé un visuel. Il y avait un très beau visuel fait par Damien. Motley sort, Devin Booker rentre et en plus il se met à tirer à 3 points en confiance avec des gros guillemets. Et après t'as Jake Kyrie avec ses coups de triangulaire qui te rentrent dans l'arcade là. C'est énorme. Et quand tu dis ça y est, Motley sort. Ah non, il sort pas. Non. Ils mettent Devin Booker en plus. Ah non, mais ils ont une raquette de fou. Est-ce que c'est la meilleure raquette de ce début d'Euroleague? Meilleure, plus complémentaire. Ouais. Plus complémentaire, plus difficile moi, ça me va, à jouer. Ouais. Parce que côté Real aussi, il y a de la viandasse quand même. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, t'as Poirier, Tavares, Poirier, Corneli, Deck, Yabusele si tu prends les postes 4 un peu. Le petit Ndiaye, quand il rentre, il amène aussi J'adore. Ouais, non, il y a matière, ouais. Il y a de quoi faire, c'est la plus expérimentée, la plus solide, la mieux gérée, on va dire. La mieux pensée. Ouais. Si on veut encore lancer des fleurs à Itoudis, qui, à mon avis, a déjà mis sa grosse papate sur le titre de coach de l'année. Hein. Il y a Farzocas pas loin. Alors, TJ Parker 3e aussi. Mais... Ah oui, c'est vrai. Je vous laisse faire l'analyse. Hein. Puis, ouais. Et du coup, j'ai vu ça, Itoudis, il devient le 5e meilleur coach au nombre de victoires. Le digne héritier d'Obradovic. Hein. Voilà. On va pas se mentir. Qui est premier à ce classement. Ouais. Donc, oui, mais même au-delà de ça, je veux pas passer des fleurs, mais... Question de temps. Oui, voilà. Lui, il va en gagner encore. Puis c'est pas Messina qui va lui faire de la compète, là. Ah là, il est un peu en train de... On peut peut-être enchaîner sur ça. T'as tendu une belle perche à 30 millions moi, d'euros. je les ai, là. Hop, on change, t'inquiète pas. On va mettre le criminel derrière. Alors, Kevin Pangos qui devait changer la face du monde, on en est où? On en est où à l'infirmerie. Déjà. Voilà, on va aborder... vas-y, je te laisse, Lucas, récupérer tes notes, mais on va aborder le cas du Milan. Complète déception ce début d'année. Après, il y a un facteur malchance, une infirmerie plus que blindée. Il y a des joueurs, on ne sait même pas si on va les revoir avant 2023. Et c'est pas pour l'instant la signature de notre Français Timothée Luaou qui a l'air de changer des choses. Grosso modo, quel est votre sentiment sur ce Milan? Je sais que Lucas, comme tu le dis, c'est criminel ce qu'ils font. C'est honteux. Je veux bien entendre que Baron et Shields n'étaient pas là
Il en manquait quelques matchs, mais c'est honteux. Il n'y a rien. Vous avez regardé un peu? Rien. Ah, moi, j'en ai essayez. J'en ai suivi, j'ai souffert. Hein. C'est subir. Je crois que j'en ai pas vu un du début de l'année. Eh ben, honnêtement. Et en fait, ce qui est terrible, c'est l'adresse globale, même l'attaque, est tout simplement morte, inexistante. C'est la plus mauvaise attaque d'Euroleague. Je vous sors un peu. Non, mais les pourcentages. 3 points face au panier, 21%. Sur les côtés, 31-35. À l'intérieur, donc, aile droite, 15%, 26%. À l'intérieur, ils sont à 52%. Face au lancer franc, 36%. Sur l'autre côté, on a 41, 40 et 29 dans le corner. C'est honteux. C'est tout bonnement honteux. Je veux bien entendre que c'est difficile, qu'il y ait des absences, mais il y a aucun sentiment d'urgence. Ça joue sur un quart-temps. Ça espère que Kevin Pangos se réveille. Ça espère des coups de chaud de Brandon Davis, de Naz Mitrou-Long ou un peu de pistolero de Billy Baron quand il était là. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où un joueur de l'Olympia est passé à plus de 10 points lors d'une soirée. Il y a des matchs, ça tourne à moins de 10 points par quart-temps. Et après, on me dit que ce monsieur-là est un grand penseur, un grand cerveau, un grand tacticien. Mais oui, c'est criminel ce qui se passe. Dernière attaque de l'Euroleague avec 67,7 points. C'est pauvre. Moyenne. C'est pauvre. Et il y a eu des marques très très basses. Hein. Il y a eu des 59, 62 points. Ouais. Je vais essayer de retrouver le paragraphe où je les incendie. Mais... C'est un des pires paces de la compétition aussi. Ils sont 16e sur 18 avec 68,4. Les équipes qui jouent le moins vite, entre guillemets, il y en a une qui est en haut du classement, c'est le Barça, qui est 17e. Et après, c'est le Bayern. Donc, en plus, ça ne matche pas très bien. En termes d'offensive rating, ils sont derniers. Voilà. Mais par contre, ils sont premiers en defensive rating. Donc, ils ont une bonne défense. Voilà. Mais une très mauvaise attaque. Bah oui, parce qu'ils sont lents et qu'ils arrivent à défendre un minimum, quoi. Ouais. 56 points, tu cherchais, Lucas. Leur plus basse marque. 56 pions. Ouais, contre Barcelone, 64 contre la Virtus, 62 contre Zalgiris. Il y a une malédiction en plus du côté de Milan, c'est qu'ils n'ont pas gagné un match en plus à la maison. 0-5. Il n'y avait pas un petit marécage indien sur les fondations Ah, ben je sais pas. Ou alors, faut se poser la question. Noir, mais il va falloir le trouver. Ouais. Malheureusement, Corentin est injoignable en plus depuis quelques semaines. Donc bon, c'est peut-être à cause de ça, en fait. C'est à cause de ça. Depuis qu'il a vu tonton Massimo, je crois qu'il a acheté un mauvais sort sur l'équipe de Milan. Est-ce que vous avez un autre joueur, une autre équipe, surtout les joueurs, on était sur un principe. Oui, on était sur le mercato. Ouais, moi j'ai mon petit Mathias Le Sort. Top 5 pire de l'Euroleague. Ouais. Meilleur rebondeur offensif. Enfin, il tourne en double-double quasiment depuis le début de saison, que ce soit en championnat et en Euroleague. Ça fait trop plaisir. Lui qui était habitué à barouder de club en club, tu vois, il se stabilise un peu. Il voulait pas le reprendre, Monaco, non? C'est ce que les fans ont l'air de dire. Hein. C'est vrai? Ah oui, j'ai vu passer des fans de Monaco en disant pourquoi on l'a pas gardé, pourquoi on n'a pas voulu le prolonger, pourquoi. Bah, tu vois, il y a Pepe Obradovic, il doit être bien content de l'avoir parce que il fait un beau début de saison. Honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc ça fait dommage partie que collectivement ça suive pas. Ouais, qui n'est pas les résultats. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de Kevin Punter, Romain? Je t'ai répondu à votre question. Je vous laisse faire l'analyse. Donc, voilà, Mathias Le Sort faisait partie de mes... Ouais, ça fait plaisir de voir notre Français briller comme ça, qui se dirige probablement vers un All-First Team. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis sa façon de jouer avec les supporters dans la salle de Belgrade. Enfin, tu vois. Et ce que je trouve incroyable, c'est quand même cette manière d'avoir conquis le public du Partizan, parce que souvenez-vous qu'il est passé par Zvezda, et que là-bas, la mémoire, elle est pas courte, mais par son énergie, par ce qu'il dégage. Tu peux que l'aimer. Ouais, c'est ça. Ouais,
Il se donne à 300% en fait. Un Donc, animal au taquet, grand tout le temps. cœur. Tu vois, la semaine dernière, je pensais pas qu'il allait jouer. Je vois, il est blessé à l'épaule, machin, entraînement écourté. Bah, l'autre, il va tout arracher sur le match en fait, quoi. Sur l'épaule, pas On Non, parle question, quoi. d'environnement, il est au meilleur endroit, la meilleure fanbase, la meilleure équipe potentiellement pour lui et le meilleur coach. il est le meilleur coach. Ouais, il a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'Obradovic lui met une baffe, lui, il va te mordre un des doigts d'Obradovic. Il va dire, attends, j'y vais, là, je tape tout. Donc, ouais, c'est la belle surprise du début de saison aussi. Il fait un beau duo avec Zach Ledé, que je n'attendais pas à ce niveau. Ouais. Une peinture qui, là aussi, est efficace. Collectivement, va falloir que ça progresse. Le Partizan est une des meilleures attaques, mais une des pires défenses de l'Euroleague. C'est assez triste à voir, alors qu'il y a des beaux profils défensifs, voilà, mais Papa Petrou est moins bien utilisé. Punter ne défend pas un cachou. Et à la main, il manque Avramovic, qui est censé mettre le rythme à ce niveau-là. On a la satisfaction, Mathias le sort. De mon côté, je voulais parler d'un joueur qui faisait pas forcément de bruit en début de saison, peut-être pas le plus attendu non plus dans son équipe, et pourtant Darius Thompson, du côté de Baskonia, fait du sale et se montre comme l'un des meilleurs meneurs de la compétition. Je vais donner ses stats, vous direz ce que vous en pensez après. 12,5 points, 2,7 rebonds, 5,7 passes, 1,8 interception pour 16 dévals. Moi, il m'a conquis, il m'a charmé. C'est au-delà de mon meneur de Fantasy League, c'est un de mes meneurs préférés sur ce début de saison. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce joueur qui lui aussi arrive de Russie. Il était au Lokomotiv Kuban aussi, avec Jonathan Motley. D'accord. Lucas, qu'est-ce que tu en penses de ce Darius Thompson? Alors moi, évidemment, j'ai quand même plus suivi Marcus Howard, le petit lutin que j'aime, mais c'est vrai qu'ils font bien la paire. Et puis, du coup, avec l'arrivée de Pierre-Henry, c'est très intéressant. Baskonia, t'as l'impression qu'il manque pas grand-chose. Là, il manque encore une petite étincelle et ça pourrait, qui sait, vraiment devenir un peu un poil à gratter. Il est leader sur une zone à 3 points de toute l'Euroleague. Donc, déjà, ça place le bonhomme quand tu connais certains incendiaires qu'il y a. Et non, je vais pas trop m'attarder sur ce que, enfin, dire plus que ce que tu as dit. Je suis très d'accord avec toi. Et c'est vraiment pas le gars que j'attendais pour le coup. Tu sais que j'aime beaucoup Howard, tu sais que j'aime beaucoup Kotsar aussi, que j'attends énormément. Donc voilà, le voir performer discrètement, mais avec encore une grande efficacité, c'est que du bonheur. Mais c'est Olivier à qui on passe le coucou, qui nous balançait des stats avancées, notamment sur les meilleurs joueurs dans les équipes. Darius Thompson en fait partie du côté de Baskonia. C'est le joueur le plus efficace de l'équipe. On peut déborder sur un Marcus Howard et sur Mike Kotsar, donc Mike Kotsar a très vite montré de quoi il était capable. Marcus Howard, le pétard ambulant, il a déjà fait quelques beaux cartons, 33 points contre le Partizan, 30 points contre Zvezda, 25 points contre Barcelone, il tourne à 45% à 3 points. Bonne acclimatation, encore un petit peu mieux à faire. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas, toi qui étais chaud sur le dossier? Un peu mieux à faire quand même, mais après je m'imagine très exigeant parce que je les voyais pas aussi bien performer quand on avait fait la preview, et là on voit que ça clique plutôt pas mal, donc tant qu'à faire, t'as envie de vouloir tirer encore un peu plus, d'autant plus que Victoria sur les dernières saisons c'était pas forcément la plus grande des joies, donc à voir. Ouais, tu vois, Kotsar, je suis pas encore rassasié, mais c'est peut-être parce que ma voix interne de fan me dit que j'ai envie de le voir en 18-12 tous les jours, tu vois. Ouais, encore un gap à franchir entre l'Eurocup. Ouais. Là, ça se voit, ça se sent nettement. Marcus Howard, qui ne voit pas la différence entre la NBA et l'Euroleague, tout simplement. Leader à 3 points sur une zone, sur les distances, je crois que ce soit 9 ou 10 mètres, c'est lui qui t'en met le plus. Il a peur de rien, donc voilà, la facture a été signée avec plaisir, merci. Non, et franchement, il y a du bon, hein, il y a du bon. Je pense que il faudrait arriver à cadenasser un peu plus ou garder la consistance. On l'a vu notamment face à Monaco, où en fait, à partir du moment où il n'y a plus d'adresse extérieure, ils sont perdus. C'est ce que j'ai vu contre Monaco. Tu leur perds l'accès au panier et il suffit que tu défendes un peu dur derrière l'arc et ça rend la chose tout de suite plus compliquée pour eux. Ça va être ça le levier pour Baskonia qui, style Penaroya demande beaucoup de folie en attaque. Un
peu en difficulté en défense, donc ça va être trouver cet équilibre, peut-être passer par des joueurs comme notamment Marcus Howard, élever le curseur en défense, même s'ils ont des joueurs qui sont plutôt spécialistes et capables de le faire. Je regardais là, l'effectif possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs à plus de 10 déval. Ça prouve que le danger peut être c'est un pas peu mal, partout. Darius Thompson est donc le leader de cette équipe. Pierre-Henry, arrivé en cours de route, est déjà la deuxième meilleure éval. Il apporte pas mal de choses, je trouve, d'ailleurs, depuis sa signature. Par sa taille notamment. Hein. Meneur de grande taille. Avec Darius Thompson, c'est très intéressant, c'est ce duo de meneurs de grande taille. Mais ouais, Baskonia, on les attendait pas du tout là. Romu, est-ce que t'as pu les suivre un petit peu? Non, pas j'ai du tout, juste je crois. regardé Ouais. Monaco, voilà. Juste, Ok. c'est là que j'ai vu ça où quand ça rentre pas externe, ça peut devenir compliqué. Voilà, J'avais lu les c'est intéressant résumés, tout d'avoir ça. Mais ton je regard les là-dessus. attendais pas, ils sont 7e, tu vois, et je les attendais pas 7e, honnêtement. Parce que c'était une purge la saison dernière, quand même. Ouais. Donc, c'est pour ça, du coup, j'ai même pas, tu vois, en début de saison, je dis, Baskonia, ça va. Je vais laisser passer parce que ça m'a saoulé un peu. Et je t'avoue, ça fait encore une équipe qui donne envie ça donne envie de regarder, tu vois. Il va falloir trouver du temps. Ouais. Mais non, mais c'est voilà, ça a l'air. Petit coup d'œil sur le calendrier encore, si vous voulez, après. Vas-y, ouais. Mais, Tant que tu le Alors, cherches, je vais. Ah, c'est bon, tu l'as? non, je l'ai Ok. là, s'il faut. Bayern, Anadolu, Fenerbahçe. Les deux d'ailleurs, attends, si j'ai pas de bêtises, les deux d'ailleurs seront à l'extérieur. Donc petit voyage, ouais, c'est ça, petit ils voyage en enchaînent la Turquie Turquie. là. Ouais, donc je reprends. Bayern à la maison, Anadolu en Turquie, Fenerbahçe en Turquie. Tac, tac, tac. La Virtus à la maison et du coup le Real à la maison. Costaud. Ouais. Ça va être un révélateur sur leur vrai. Sur la double place. journée en plus en Turquie, c'est une En Turquie, double, ça doit être ça, ouais. c'est une double. Ouais. Il y a moyen d'en choper un avec un peu de chance, un coup de fatigue de l'un ou une mauvaise performance de l'autre et puis. Ouais, c'est intéressant. Et pour compléter ce que disait Romu, moi je les attendais pas là, surtout que la préparation cet été m'avait collé des boutons. J'avais regardé un match amical, alors je sais plus quand c'était Murcia, je crois, ou quelque chose comme ça. C'était ignoble. C'était ignoble. Il y avait offensivement, il n'y avait rien, c'était pauvre. Je suis agréablement surpris par cette équipe de Baskonia, du coup, qui me donne vraiment satisfaction. Voilà, hein, de toute façon, ils me quittent jamais vraiment. Voilà, ils sont par là. Mais ouais, c'est super agréable à suivre. Est-ce qu'on n'irait pas titiller notre rookie, puisqu'on parle de recrutement positif, négatif? Lucas, Ouais. je te regarde droit dans les yeux. Regarde-moi. Est-ce que l'ASVEL a réussi son recrutement? Avec Retino Bassoane, oui. Point barre. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'ASVEL? Est-ce que les choix sont si mauvais que ça, finalement? Oh, je pense que ça j'ai vient porté la d'ailleurs? poisse. Je pense que j'ai porté la poisse, tout simplement. L'ailleurs, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire, l'ailleurs, de toute manière. Voilà, est-ce que le mercato a été réussi? Comment le dire sans être méchant? Parker Jackson Cartwright, je ne veux plus en entendre parler. Puis il passe par les portiques à Disneyland, c'est pas possible. Je suis désolé. Je suis désolé, autant Marcus Howard où il y a des petits formats, ils arrivent un peu à survivre, mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. On va lui donner encore un peu le bénéfice du doute, un peu d'adaptation, etc. Mais c'est très difficile. Les deux, à moins que j'en oublie, mais les deux venus que j'apprécie vraiment pour l'instant, Jonah Matthews et Retino Bassoane. Ouais. On parlera pas de Mondo parce que demi-teinte, vraiment. Malheureusement, même pas demi-teinte, un tiers de teinte. Voilà. Pour Parker Jackson Cartwright, je vais rebondir. J'ai eu donc cette chance de le voir. Cette chance. Là, je veux pas te faire d'offense, hein, Lucas, mais je l'ai vu donc du côté de Beaublanc, le match contre le CSP. Je trouve qu'il a un physique très particulier. Au-delà de sa petite taille, je le trouve très frêle, notamment sur le bas du corps. Les jambes sont pas hyper musclées, même s'il a l'air d'avoir du jump. Il rétrécit au lavage.
C'est fou, j'ai l'impression qu'il peut se casser à tout moment, que les shorts sont 10 fois trop grands pour lui et que son corps, il est trop frêle en fait. C'est un poussin qui joue avec les juniors. C'est cette impression-là que ça donne. Mhm. Les joueurs se donnent à cœur joie pour le poster. Il prend des brins, enfin, et j'ai pas l'impression que ce soit adapté à l'Euroleague. Parce Du que tout. on en a parlé sur quelques-uns auparavant, mais Darius Thompson, c'est des grands meneurs, Pierre Henry, c'est des grands meneurs, costaud, Nick Calates, pareil, c'est un joueur qui est capable d'avoir Et la même si tu place. prends même si tu lui mets Edwards en face à face, au final, Ben, c'est un taureau, Edwards. Et je trouve que c'est un abo, mais c'est un taureau. Ouais. ça, c'est un point faible pour cette équipe de l'Asvel. On sait qu'il y a un gros malaise avec Nando qui effectivement. Hier, je me suis concentré sur son body language, sur que ce soit sur le terrain, sur le banc, etc. Il dit rien, mais ça traduit tout. Il y Ben, a il vraiment regrette de une ne pas gêne. avoir signé à Valence. Et Sans doute. ben, ouais, je sens qu'il y a un moment donné, il fait rentrer, il joue 2-3 minutes, il Les bras ressort ballants. et il a ce tic. Il fait un truc comme ça en mode pourquoi? Il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien. Et pourtant, à des moments, on retrouve le Nando qu'on connaît, qu'on apprécie. Parce que ça reste Euh, un génie, tout ouais, simplement. voilà, Mais c'est ouais. ça, c'est ça. Mais il y a ce malaise autour, donc faut qu'on mette les pieds dedans, mais autour du coaching de TJ Parker, voilà, qui fait que Nando n'est pas à son niveau, Cartwright n'est pas à son niveau, Antoine Dio est pas fait pour être titulaire en Euroleague. Il Et joue du encore? coup, Ouais. il est, C'est- voilà, c'est ça. Et du coup, il y a une main qui est en grand danger du côté de l'Asvel. On peut parler d'Aminois et Yves Ponce aussi. Hein. Aminois, je trouve, mais complètement déphasé. Mais il se prend des saucés par moment. Alors, c'est un joueur c'est un soldat, mais putain, il se prend des fois des face à face où tu sens mais il se prend des enclumes sur les épaules. C'est catastrophique. Et malheureusement, on va essayer un peu de le dédommager. Yves Ponce qui revient de NBA, bah, il saute partout. Il saute tout le temps. Donc, bah, il joue 11 minutes. Il va faire deux très jolis contres, pardon. Mais il va sortir parce qu'il aura pris ses 5 fautes parce qu'il sait pas se tenir. Il est, ouais. Il fait que C'est, sauter. Il fait que sauter. Il est tout le temps les bras levés. Très bien. C'est une bonne chose. Mais au premier truc, il saute et il rentre dans le gars. Donc, c'est plié. C'est plié. Si les mecs se sont préparés un peu face à l'Asvel et qu'ils le voient, ils savent que, fais une feinte et puis tu vas te manger, Yves Ponce. T'as pas envie de le faire, mais bon, au moins, après 10 minutes, il sort. Comme les cadets qui sautent sur chaque fin, tu vois. C'est la hein. même chose. C'est la même chose, ouais. C'est ça. Et tu peux pas en attendre de lui de toute manière. Tu peux pas en attendre de Noah non plus. Ils sont pas là. Dieu merci. Par exemple, on a un joueur comme Charles Cahudi qui revient, mais tel un phénix, et qui, pour l'instant, est sur un nuage. T'en viens à regretter quand même Paul Lacombe, et t'en viens à regretter qui est pour moi aussi un des joueurs dont je voulais parler, Chris Jones. Ouais. Bon, ils ont pas dû Là, s'aligner sur le tu vois, moi contrat, comme d'hab. ouais, bah oui, c'est sûr, mais j'aime bien Ouais. les univers parallèles que j'avais fait justement avec la preview de Lasvel. Bah voilà, dans un univers parallèle, Nando, il est reparti à Valence. Valence est top 8 de l'Euroleague, et puis bah Chris Jones, il est resté à Lasvel, et puis tout va bien. C'est bien sûr trop beau comme ça. C'est long, c'est déjà long. Ouais, collectivement, c'est dur. Avant-dernière attaque avec 72 points de Il n'y a marqués. il y a pas de réussite à 3 points, il y a pas de passe, les pertes de balles. Avant-dernier au pass, Ah bah, justement, donc, pour ouais. compléter Et ils doivent être ce dans que les tu premiers disais. en perte de balles, je crois. Ils sont pas loin dans le Ils sont classement. dans les derniers au rebond Il aussi. n'y a rien, il y a rien. Ouais. C'est compliqué pour cette équipe de l'Asvel. Le offensive rating avant-dernier, defensive rating, ils sont dans le top 4. Donc voilà, une équipe qui attaque mal, qui défend un petit peu. Mais comme pour l'Olympia, Comme Milan. Ouais. c'est lent. Même rien bataille, d'autre. hein. Même Et bataille. t'as Fall qui dissuade sur ses 20 minutes de jeu, mais en fait, t'as déjà envie de fermer boutique et de te dire, bon, bah, j'ai pas les contrats sous les yeux, mais Matthews et Obason, ils vont partir parce qu'ils vont trouver mieux. Fall, C'est il va ça. peut-être partir parce qu'ils vont trouver mieux. Et du coup, on fait quoi l'année prochaine, là? Ouais. On part à la guerre avec Dio, De Colo et l'Auvergne sur une cheville? Non. Est-ce Compliqué que cette saison. ouais, c'est clair. On espère quand même que qu'il va y avoir du changement. Est-ce que ça passe par un changement de coach? On verra, mais va falloir faire quelque chose dans cette équipe de l'Asvel très décevante en ce début de saison.
Tony Parker a l'air de dire qu'il faut pas s'inquiéter. On a bien envie de le croire, mais on espère voir de l'évolution. Je vais dire ce qui s'était dit en off. Ça fait 1 an et demi que j'attends photo au coach de Lasvel. Voilà. Et il y a ce qu'il fait chez le voisin. Voilà, qui fait du bon travail du côté de Bourg, un beau parcours en championnat, un très bon parcours en Eurocup. On avait un peu adouci le dos de la cuillère sur la fin de l'année parce qu'on trouvait que Parker l'année dernière avait quand même fait quelques progrès, mais ça passait aussi surtout par un Okobo très excellent, avec un très bon Chris Jones, avec un très bon Marcos Knight et aussi un très bon William Howard. Ils sont tous partis, hein. Le problème de Lasvel sous ce format qui, comme l'a dit très justement, enfin on peut pas lui enlever, mais TJ Parker, quand il dit qu'on est obligé de repartir à 0 à chaque fois, c'est que pour l'instant, c'est la réalité de ce club. Et c'est exactement ce que je disais lors de la preview. C'est Lasvel n'ira nulle part tant qu'il n'y a pas des mecs qui restent au moins 2 ans, 3 ans. David Lighty, très bien. Charles Scaraggi, très bien, mais ils sont pas éternels. Et ça va passer aussi par du coaching. Là, au bout d'un moment, tu veux être pérenne, et va falloir accepter de prendre des saucés un petit peu, à l'image de Kaunas, de l'Alba Berlin sur les dernières années. Mais regarde où ça te mène. T'as un vrai groupe qui se bat, qui est uni, qui se connaît. Et quand tu remanies à 85% chaque saison, tu peux pas aller haut dans le classement. Moi, j'avais dit si tout clique, mais j'avais bien dit si tout clique, et je vous ai même cité tout le truc. Tout le potentiel monde parallèle où tout se casse la gueule, où j'avais dit justement Lovren se perd, Nando se pète, les deux se sont déjà pétés, et il y a que Fall à l'intérieur. Il est gentil, Taïus, mais bon, c'est compliqué. Genre, on arrivait à quoi? À regretter Costa Antetokounmpo? Bah plutôt moi. Je suis désolé. Et pourtant, je l'ai vu passer. J'ai vu passer ce genre de phrase. On a bien compris, Lasvel est en difficulté, que ce soit dans son recrutement, dans son coaching. C'est une année un peu sombre. On leur souhaite le meilleur pour la suite. On sait que le projet avance avec l'Arena qui va peut-être permettre justement des levées de fonds pour garder ces joueurs qui devraient être précieux dans l'avenir. Est-ce que l'un de vous a un joueur top flop à ajouter? Il y en a pas mal, hein. On peut se le permettre. J'avais dit Chris Jones, du coup, en fait, chaque saison, il y a une progression quasi exponentielle, qui est tout bonnement clutch. Je pense qu'il va peut-être avoir son passeport espagnol, du coup. Trop tard. Passer d'arménien à espagnol, c'est pas mal quand même au niveau upgrade. Donc, il fait vraiment un très bon début de saison. Il fit très bien avec le jeu qui est proposé, rapide. On a de la chance en plus, quand même, le public de la Fonteta est connaisseur en basket, donc il réagit très bien à le type de jeu qu'il propose. Et moi, j'aime beaucoup. Je vais regarder. Romain, vous pouvez combler entre-temps. Je vais essayer de chercher un autre joueur aussi dont j'avais envie de parler. J'en ai quelques-uns à citer un peu pêle-mêle. On réagira vous réagirez comme vous voulez. En positif, il y a l'arrivée de Luka Vildoza du côté de Zvezda. On peut citer l'arrivée de Bacon du côté du Pana, qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Encore court, ces deux-là, par exemple. Tu vois, ils sont arrivés déjà en cours d'Euroleague. On voit déjà le changement, mais moi, j'en attends encore un peu avant de vraiment me prononcer sur ces deux-là. Bien sûr. Vildoza, ça fait quelques matchs quand même qu'il joue déjà. Ça fait un peu plus déjà que Bacon, ouais. Mais... changement de coach, Vildoza, et voilà. Tu vois que ça roule déjà un peu mieux sur l'étoile rouge. Un être vous manque et tout est... Ouais. Après, on va pas dire trop de bien de l'étoile rouge, parce que voilà. On en parlera, je pense, on va en parler ça sur tourne la un peu mieux, d'après. Ça tourne un peu mieux sur les résultats, tout ça, je voyais ça. Ouais. Mais est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu sur, par exemple, des recrues monégasques qui apportent satisfaction? Okobo est plutôt pas mal. John Brown n'en finit plus d'avoir un rôle central dans l'équipe de Sacha Obradovic. Jordan Lloyd aussi, qui apporte pas mal. Il a besoin de trouver son rythme, même si c'est ça, il monte en puissance. Je pense qu'il a surtout trouvé sa place aussi dans l'effectif. Ce qui va arriver à Blossom Game aussi, tout doucement. J'espère aussi. Là, ça vient là, puis c'est au dépend d'Adrien Moerman de toute manière, donc c'est fait pour arriver. Oui, Moerman, il est dans le dur là. Mais est-ce que, moi je pense qu'Adrien. Non, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Blossom Game, il a été testé un peu en 3, en 4, il a été mis de côté. Là, il est revenu un peu plus doucement. Il a quand même du coffre aussi pour défendre.
Donc petit à petit, je le trouve qu'il revient de plus en plus dans le collectif, dans les petits papiers un peu de Bratovic. Donc qui sait, ça va revenir. À l'inverse, est-ce que Romu, par exemple, t'as des joueurs qui performent moins? J'en ai quelques-uns, de toute façon. Ouais, bon, on a à peu près les mêmes, hein, tu vois, Grigonis, Exact. qui est dans le dur, Marius Ante Grigonis. Zizic, qui sortait d'une belle saison, et enfin, tu vois, on était content de le voir sortir enfin une belle saison du côté du Maccabi, et puis bah là, la Nadolou, c'est compliqué, en fait, quoi. Il a quasiment divisé par 2 son éval, tu vois, sur Mais un dans temps le de jeu aussi, il jeu. a bien réagi. Un temps de jeu, il y a 5 minutes d'écart, je voyais ça. Ah ouais, j'aurais dit plus, tu vois. Ouais, tu vois, j'ai regardé, il jouait 21 minutes au Maccabi, et là, il est à 15 minutes de jeu, tu vois, à la Nadolou. D'accord. Mais il te sort 6 points, enfin une éval de 8, alors qu'il était à 15 d'éval au Maccabi. Et, Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir quand t'as Misic et Clyburn à après, côté il y a un gros effectif aussi. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas le même ça avale pas impact que mal de quand il ballons. était. C'est sûr. Ouais. Mais il jouait avec Will Buckin, qui était en mode au Arrosoir. Maccabi quand on voyait partout, quoi. Donc, il y a lui, puis ouais, bah, Grigonis, tu vois, on en parlait avec, avec Romo, puis bah, tout le monde, hein, tu vois, Bah, au tout le monde, ouais. Mercato Show, on disait si c'est le Grigonis du Zalgiris, ça Ouais. va être trop cool. Pour l'instant, Là, il n'y arrive pas. c'est le ouais, Grigonis du CSK, quoi. Blessé. 5,5 d'éval, Ouais, ça, 35% ouais. à 3 points. Ouais, En c'est. à peine 20 minutes de jeu pour celui Ouais, qui puis est il a censé été incarner. blessé. Il a déjà été blessé encore, hein, en plus cette saison-là. Il Ouais, a eu il deux, traîne trois ça pètes. aussi. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, ça fait partie de mes joueurs flop. Ouais, moi j'ai Ouais. envie d'ajouter, mais après c'est pareil, on va lui laisser du temps, mais Freddy Gillespie du côté du Bayern qui galère Aussi. un petit peu, et du coup c'est Othello Hunter qui est obligé de jouer les Damso. pompiers de service, ouais, et c'est ça, qui est obligé d'en faire un peu plus que prévu, mais voilà, c'est un rookie, ils ont besoin de trouver leur rythme, le Bayern un petit peu en difficulté. Ouais, dans le dur, ouais. Stat Ouais. intéressante, aucun des joueurs du Bayern est au-dessus de 10 déballes. Non, c'est ce que je voyais, ouais. Ouais. Et combien sont entre 7 et 9? Eh ben, il y en a. C'est Allez. Cassius Winston qui doit être le plus haut, non? À 9 Non, déval c'est ou quelque chose? Augustin Non. Rubit. Ah, Augustin Rubit. Rubit qui est à Rubit, c'est ça. 9,5, Cassius Ouais. Winston à 9,4. Ouais. Il me plaît Vladimir Lucic, ce petit 9,2. Winston là Winston aussi. fait des choses intéressantes. Ouais. C'est vrai il est intéressant. Pour l'instant, ça permet pas forcément à l'équipe de gagner parce qu'il est inconstant, mais ça, on peut pas lui en vouloir. Mais il a eu un bon triptyque Milan, Zvezda et Anadolu, 28, 20 et 14 déval. Il était sur une bonne note dans la victoire contre le Maccabi Tel Aviv, 23 points, 20 déval. C'est intéressant. Il a quelque Ouais. chose, ce joueur, Ouais, j'aime bien, ouais. dans une équipe du Bayern qui galère un petit peu, malheureusement, cette saison. Lucas, est-ce que tu as retrouvé du coup ce que tu voulais Mais je sais plus ce que je cherchais. C'est terrible. D'accord. Écoute, Je me suis c'est pas perdu. grave. Je me suis laissé bercer par vos noms cités en flop. Mais c'est pas un joueur, mais ça, vu qu'on va taper sur les voisins, bah, Bologne aussi, hein. Oh, là, il y a du Virtus, mieux, mais ouais. c'est léger. Mais la Virtus, en début de saison, c'était une pure jasse. Est-ce qu'il faut croire au process et avoir un peu de patience avec ce nouveau Là, il groupe faut et un croire coach? en Yves Lundberg, rien d'autre. Mais tu vois, là, par Qui exemple, moi, fait, tu me ouais. dis, tu rappelles Ismaël Bako, tu le fous Lasvel aussi, avec plaisir. Ouais, c'est vrai que Ça, ces c'est un des joueurs que gars. vous pourrez regretter, effectivement. Là, on peut regretter Jekiri aussi, puis on peut regretter, bon, bah voilà, si on commence à Oui, faire la liste, il y a de quoi pleurer. effectivement. Ouais. Je vous propose une petite transition avec une nouvelle question. Du coup, je repars comme sur le premier exemple avec un petit texte, vous me donnez votre réponse et on enchaîne. Je suis né à Catane en Italie. Je suis passé par la Virtus, le CSK, Madrid, mais aussi la NBA. J'ai remporté à plusieurs reprises l'Euroleague, faisant de moi l'un des tout meilleurs à mon poste. J'ai un bilan en Chacho? carrière de... Non. J'ai un bilan en carrière de 377 matchs pour 279 succès et seulement 98 défaites. J'ai même remporté une breloque avec la sélection italienne. Initialement sous contrat jusqu'à cette année, j'ai prolongé pour 2 saisons dans mon club actuel. Est-ce que vous avez un début de piste? J'ai pas fini mon texte. Je suis Non? perdu, vu que j'ai Pas de balancé, je réponse? me suis perdu parce que j'ai balancé Chacho, bah, Teodosic, mais non. Non. Là, ça va peut-être vous amener sur une autre piste. Ce que je n'ai pas précisé plus tôt, c'est que mes succès ont été glanés en tant que coach.
et non en tant que joueur. Qui suis-je? Hey. Donc, je vous répète le début, maintenant que vous avez le fait que ce soit un coach. Je suis né à Catane, en Italie. Je suis passé par la Virtus, le CSK, Madrid et même la NBA. Ah, J'ai Messina. remporté exactement Ettore Messina. Du coup, le on criminel. Voilà, sur les Ouais, coachs. mais il se plante cette année, mais il a quand même un putain de CV en Euroleague. On en a parlé un petit peu en abordant plusieurs équipes. On va parler des coachs. Les coachs qui performent, on en a parlé 10-10, notamment. Messina galère du côté de Milan. Chus Matteo a eu chaud aux fesses. Jarounas Jasikevičius est aussi un petit peu décrié. Qu'est-ce qu'on pense globalement de ce début de saison du côté des coachs? Les satisfactions, les erreurs? Est-ce qu'il y a des styles de jeu qui vous plaisent beaucoup? Voilà, globalement sur le coaching cette saison en Euroleague, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pratique le Israël Trinkiritoudisme. Je suis d'accord. C'est très beau, ça. Je pense que là, je vous ai proposé un brelan plutôt de bonne qualité. Il est plutôt intéressant, ouais. Du partage de ballon, du beau jeu, c'est écoutez, cool à voir. On va partir. Non, mais je vais compléter. Comme ça, tu pourras aussi te lancer. Mais partons directement aux côtés de Berlin avec Israël Gonzalez, qui propose un jeu extrêmement fluide, extrêmement beau à voir jouer. Du coup, allez-y, partez sur cette piste d'Israël Gonzalez. Vas-y, Luc, tu vois, alors, Romain doit jubiler parce qu'il croit que j'aime pas l'Alba, mais pourtant, c'est quand même une équipe que j'ai grandement suivie sur les dernières saisons. Le lobby. C'est incroyable. Il a marché le lobby, ouais. Il a marché. Incroyable ce qu'il a réussi à faire avec les absences. Ça n'a pas été gagnant, mais quand même, le nombre de fois où Berlin a été dans la poche arrière du slop des équipes adverses. Je crois que Berlin a rarement perdu avec un écart de plus de 10 points sur les rencontres où justement on avait Maodolo qui était blessé, Tiemann absent et Jalen Smith blessé puisque Eriksson est absent depuis le début de saison. Ça shoot bien de loin, ça sait substituer des joueurs pour les absents, à l'image de Tamir Blatt, à l'image Delo, j'ai oublié. Chris Koumagé qui continue sa progression. Honnêtement, les équipes qui jouent en jaune cette année, il faut qu'on en parle, à part le Maccabi. À part le Maccabi, par contre. À part le Maccabi, oui, voilà. Mais je les vois plus marron, moi, tu vois, Maccabi, donc c'est pour ça. Mais honnêtement, c'est tout ce qu'on aime. Si t'aimes le basket, le vrai, le technique, le collectif, tu peux pas regarder un match de Albin et ne pas être content. C'est sûr. Reprendre la suite d'Aito Garcia, en plus, c'est la saison dernière qui reprend. Exactement. Sa deuxième année, Israël Gonzalez. On se posait la question comment ça allait évoluer. Puis en fait, c'est resté sur la même philosophie. Parce que tu gardes sous l'Aito Garcia, des joueurs. En plus, c'est des clubs, comme tu disais, contrairement à l'Asvel, qui reste stable au niveau effectif. Alors, contrairement à l'Asvel, je le voyais pas nécessaire dans l'argumentaire. Je l'ai trouvé comme ça, mais... mais c'est un groupe qui évolue, qui joue ensemble depuis un moment. Et puis, avec pas mal de jeunes, hein. Ça paraît pas, mais il y a des joueurs, ils sont très jeunes. Il est jeune aussi, non? Koumagé, mais Koumagé... 23, 24, non? Ouais, mais il y a des garçons progressé. comme... Il y a Prochida aussi, hein. Mais Delo, Matisek, Schneider, etc. C'est 26 ans, Koumagé. 26 ans? Ah ouais, tu vois, je le vois encore, je le vois jeune. Mais non, elle est cool à voir jouer, cette équipe-là. Pour préciser, on parlait de défaites de l'Alba. Sur les 8 défaites au total, il y en a 5 qui se jouent à moins de 10 points. À chaque fois, ils sont là, quoi. Et je sais ce que j'écris, mon petit pote. Hein. Ah, mais Luc Analyse, on sait qu'il est là. Et puis, j'avais noté, moi, de mon côté, les absences. Donc, Sigma avait été absent contre le Real. Maudolo avait seulement joué que 2 matchs. Olinde avait joué que 6 matchs. Tiemann 5. Voilà, trop d'absences, mais ils sont là. Ils sont là et c'est une équipe qu'on devrait, avec son effectif présent, etc., on pourrait les retrouver. Ils peuvent titiller. Aller entre 9 et 12. Ouais, gagner. Parce que là, ils sont retombés à la 16e.
Alors qu'ils étaient top 8 à un moment là. Ils tournaient plutôt pas mal. Premier même. Ouais, ils ont Ouais, au été, premier ils ont match, quoi. été dans les top 5. Ils étaient à Ouais. 2-0, premier. Ouais, tout va bien. voilà. Ils sont sur les 10 derniers matchs. Bon, on en a joué 11, mais ils sont à 2-8 sur les 10 derniers. Mhm. Avec, Messieurs, je vous donne le calendrier un petit peu aussi. Eh ben, vas-y, Allez. régale-nous. Alors, contre Fenerbahçe, à la Virtus, à Monaco sur la double journée. Tu reçois derrière le Maccabi et tu finis l'Asvel à Villeurbanne. Tu finis l'année, pardon, à Villeurbanne. Lapsus révélateur. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc, voilà. Ils achèveront la team Titi, prono, Cartwright, team prono et puis, plus 30 de l'Alba. Voilà, très bien. Bon, on a fait un petit tour du côté de Berlin. Est-ce que voilà, il y a des coachs, des styles, quelque chose qui vous a marqué sur ce début de saison? Moi, j'en ai un. Si vous voulez que Vas-y. je vous lance. Fais-toi plaisir. On a parlé de pas mal d'équipes qui marchent bien, on les a nommées, mais il faut reconnaître le travail qu'il fait. C'est Bartzokas du côté de l'Olympiakos. Ils étaient premiers à l'éval, troisième aux 3 points, troisième au pourcentage à 2 points, deuxième aux passes, deuxième aux interceptions. Ils font un vrai beau travail et Bartzokas est dans l'efficacité, dans la suite de ce qu'ils ont fait l'année dernière. On se disait avec le mercato, on n'était pas hyper convaincus, Canaan, avec Peters, etc. On avait quelques interrogations. Finalement, Bartzokas est en train de faire une masterclass. Ouais, tu prêches un convaincu, mon petit Romain. Évidemment, Olympiakos m'a séduit l'année dernière et ils sont pas comme tu disais, ils sont sur leur lancée en fait. Et tu vois la perte de Tyler Dorsey, quoi. On disait ça va être tendu, enfin voilà, pas convaincu. Canaan, c'est quand même pas Dorsey. Il y a qui est arrivé aussi de Vitoria. J'ai oublié son nom, tiens. Allez, Peters. Peters, voilà. Enfin, tu vois, c'était un peu bon. On savait pas trop ce que ça allait donner. Il y a du Bolomboy qui est arrivé aussi, du CSKA. Ouais, c'est ça, ouais. Tariq Black aussi, qui arrive. Tariq Black, ouais. Et pourtant, c'est pas les joueurs qui ont le plus d'impact. Non, et Sluka est en train de sortir la meilleure saison de niveau stats de sa carrière, tu vois. C'est un truc de fou. Sluka est en train de sortir une saison de cochon, là. Ouais, vraiment. Ultra fort. Voilà, c'est un collectif qui tourne. Ils ont Vezenkov, il a doublé son éval. Je regardais ça, tu vois. Il est à 24, il est premier à l'éval, là, je crois, c'est ça? Attends, j'ai perdu les notes. Il est premier dans pas mal de choses. Hein, ouais, il est premier rebond. Premier dans nos cœurs. Meilleur rebondeur. Il a 27-8 d'éval, tu vois. Il était à 17-8 la saison dernière. Donc, le cochon. Il a franchi un gros cap. Mais ce qui est fou dans cette équipe, c'est que donc Vezenkov est premier sur pas mal de choses, candidat numéro 1 au titre de MVP. Mais si on regarde de plus près, Kostas Loukas est le meilleur passeur de la compétition. Walkup, pendant un moment, il était meilleur intercepteur de la compétition. Il est toujours, non? Il est toujours, hein, je crois. Ouais, je me suis pas mis à jour sur mes recherches. 2,4, je crois. Donc, Ouais. Je crois qu'il est encore premier. Hein. Il y a des joueurs qui impactent de partout, en fait. Au-delà de Vezenkov, il y a quand même 2,5, toujours premier. Et puis, tu vois, ça, 1,8, donc tu peux dormir sur tes deux oreilles. Eh bien, parfait. Donc, il y a Vezenkov qui est le diamant de cette équipe, hein, qui performe de manière magnifique. On adore dans l'équipe. Mais voilà, derrière, il y a des joueurs qui sont dans leur rôle, sont les meilleurs. Et c'est fou. Mousfal, voilà. je vais défendre. Il était où, lui, d'ailleurs? Faut pas dire des choses comme ça. Mais Mousfal, typiquement, même si statistiquement on pourrait dire il a baissé, etc., machin, il marque moins, ok. Mais vous avez vu l'utilisation. Mais c'est son impact. Enfin... Il lui donne la balle en bas. Mustapha Fall est en train de se transformer en intérieur passeur. Ouais. Il joue des passes bas, il cherche le mec qui coupe à l'opposé, il donne les ballons, il est capable de faire son spécial là où il se retourne de fond, arraché de l'autre côté. Je trouve que Bartzokas l'utilise à merveille. Ah mais tous ces joueurs. C'est juste fou, hein, mais ce que il fait les a Bartzokas... tous bonifiés un par un, et il a ce problème de riche que personne ne voyait en début de saison, parce que on se disait quand même, bon, tu compares avec les autres effectifs, tu n'as pas l'impression que l'Olympiakos joue au même niveau. Et pourtant, si. Même niveau d'efficacité, bien au-dessus. Donc, ouais. Un exemple du travail de Bartzokas avec ses joueurs. Larenzakis, tout simplement. Sorti de nulle part.
Sorti par de nulle rapport à la part. saison dernière, mais c'est un truc de fou, en fait, quoi. Vraiment sorti de nulle part. Il peut se Ouais. permettre du coup d'avoir un McKissic qui est un peu transparent. Mm. Et il y Ouais, a tu peux faire du Larenzakis bien qui est quand là. il faut. C'est fou. Hein. Ouais, c'est. Zaki, c'est impressionnant, la marge de progression qu'il a là. C'est Barzokas, vraiment, je lui tire mon chapeau parce qu'il fait un truc vraiment Ouais. propre. Propre. Et on espère les revoir du coup au Final Four. Ah ouais, Ça serait top. je kifferais. Puis tu vois, ils sont blindés niveau guard, on va dire, mais tu vois, s'ils pouvaient rajouter un espèce de poste 4-5 un peu amovible, là, tu leur dis bonsoir, hein, tu fermes boutique et puis c'est fini, quoi. Tu veux dire un Mm. Jalil Okafor pour rebondir sur ce magnifique article que tu as écrit? Ah, j'ai pas eu le temps de le lire. J'ai pas eu le temps de le lire. Désolé. Bah voilà, voilà, Romain, spoilers, bravo, super. Mais ouais, dans l'idée, tu mets un mec mobile comme un Okafor qui est capable de faire des passes et tout. Mazette. Ouais. Est-ce Ah qu'il bah y a ouais. un autre coach qui vous a marqué sur ce début de saison ou déçu? C'est comme. Sinon, on passe sur le dernier sujet. Allez, on passe au dernier. Vous Ouais. voulez qu'on Enfin, je passe sais au pas, dernier Lucas, sujet? excuse-moi, mais ouais. Non, mais un coach qui a déçu, je crois qu'on a assez tapé sur la fourmilière, donc bon, voilà. Ça suffit. On tape pas sur des gens à terre, merci, s'il vous plaît. J'ai des lunettes, arrêtez, messieurs. De toute façon, tout au long des sujets qu'on a évoqués, on en a parlé de ces coachs, hein, le Zalgiris avec Max Vitis qui régale, on en a déjà parlé, Penaroya, on en a parlé. Je voulais quand même, alors attention, c'est l'instant où je prends sur moi, mais il faut Dusko. dire. Bah oui, Duško Ivanović, depuis son arrivée, j'ai regardé tout à l'heure, ils ont encore gagné en ABA League, et depuis son arrivée, c'est du 100% de victoire, c'est 7 victoires d'affilée pour l'équipe de Zvezda, Duško Ivanović qui a imposé sa méthode. Et pour le coup, ça fait du bien à cette équipe de Zvezda. Les arrivées. 5 heures d'entraînement par jour, t'as intérêt à... Ouais, tu m'étonnes. Exactement, ce qui du coup a un petit peu dégoûté certains joueurs, Nick Stauskas pour pas le citer. Michael James. Mais en tout cas, Duško Ivanović qui donc arrive en Serbie, arrivé en décalé par rapport à Vildoza, mais ça leur fait extrêmement bien. 7 victoires d'affilée depuis son arrivée, ABA compris. Il fallait quand même que je Un sois petit honnête. peu. Il fallait que je sois honnête. C'est ça. Et on aura ce petit derby en Euroleague. J'ai vu ça. Oui, alors il va falloir que le derby Artisan, Étoile soit Rouge. moins chiant que le derby en ABA League, parce que En sinon championnat. je vais être ronchon. Je vais être Ouais, ronchon. Combien de minus en évaluation pour Kevin Putter sur cette rencontre? Alors, Ça peut être un autre sondage, tiens. Regarde, c'est une analyse très claire. Match d'Euroleague, match qui compte, match hautement important. Il n'est pas là. En dessous de 10. Voilà. Voilà, ça risque d'être assez simple. On rigole, mais j'ai encore le graphique sous les yeux. En termes de tirs rentrés par zone, il est quand même le leader sur la partie lancer franc et la partie droite de toute l'Euroleague. Ouais. Ouais, c'est cool. Bravo. Ouais. Mais il fait pas gagner. Ah ça, si on devait l'attendre pour gagner un truc. Bien. Il est en train de suivant. manger, il est à la cafétéria en train de manger le 4 quarts. J'ai dit du bien de Zvezda. On va donc passer au sujet suivant parce que sinon je vais m'emballer. Donc, dernier sujet à aborder dans cette émission. C'est simple, je vais vous donner une ligne de stats. Il va falloir me trouver le joueur qui correspond. Je suis un joueur à 17,9 points de moyenne, 3,5 rebonds, 4,4 passes, 1,6 interceptions pour 19,3 d'évaluation. Je peux vous donner mes pourcentages avec 53% à 2 points, 27,3% à 3 Mike James. points. Ouais, j'allais dire Mike James. Exactement, c'est Mike James. Pour en arriver où? Évidemment, un bilan de première partie de saison, un potentiel MVP, ce Mike James. On a un petit peu ouvert le débat avec un Will Clyburn qui est passé par là, un Vezenkov forcément. Mike James, est-ce qu'il peut être candidat au titre de MVP? J'aurai d'autres noms à vous proposer. Messieurs, pour vous, quel est le MVP de cette première partie de saison? Moi, Est-ce que Mike James en fait partie? J'en mets deux, clairement. Je l'ai déjà dit, mais il faut mes Vezenkov Clyburn. Je pense que voilà, on ferme le débat.
Parce que l'un joue dans une des meilleures équipes et performe à un niveau d'efficacité, de propreté. Voilà, Klay Thompson, pas de dribble, 24 points sur la tronche, pas de souci. Il y a rien à dire. Et l'autre est tout bonnement magistral dans une équipe où il vient d'arriver et avec des très grosses ambitions et avec de très gros joueurs à côté de lui. Pour moi, c'est vraiment les deux qu'il faut détacher. Après, évidemment que si tu te retrouves avec Barcelone, le Real ou Monaco dans le top 4, il va falloir parler de Mike James, il va falloir parler de Moussa, on va dire, et potentiellement s'il continue sur le début de saison, pourquoi pas de la Provitola. Moi, Max James, dans cette conception-là, je le mettrais dernier de la discussion parce que il y a du monde autour. Okobo est le joueur le plus clutch et qui, je pense, apporte le plus offensivement dans le dernier quart-temps. Jordan Love est en train de monter tranquillement en puissance et Mike James, on a quand même vu quelques matchs où Obradovic a dit bon bah c'est bon, vas-y, tu finis pas. Il y a eu des matchs où il a un peu porté les cojones et il a dit bon ok c'est un match sans Mike, vas-y pose-toi tranquille. Même lui semble l'avoir compris un petit peu. Ok c'est pas mon soir, je me mets de côté. Jordan, Ellie, à vous les gars, je crois en vous. J'aime beaucoup cette conception-là. Je préfère aussi voir un Mike James qui force moins, qui prend pas les matchs à son compte et qui va peut-être être plus dans la distribution, ce qui est nettement meilleur. On en avait déjà parlé. Moi, je préfère avoir un Mike James à 15 points, 4 rebonds, 8 passes, qu'un Mike James à 24 points, 3 rebonds, 3 passes. Mais ça gagne moins, quoi. Tu partages le même constat, Ah bah, Romu? entièrement d'accord. T'avais les mêmes noms, globalement? Voilà, les deux MVP, Vezenkov et Clyburn, hein, sans souci. Et puis, ouais, Mike James, pareil, dans la course au MVP. Et il me fait fermer un peu ma bouche parce que, voilà, je suis pas gros fan de Monaco et Mike James. Hein. Mais, faut avouer que cette année, quand même, alors déjà, ils ont joué sur la continuité, ce qu'on s'attendait pas forcément aussi, hein, tu vois. On se dit, Mike James, il vient faire le fanfaron, il prend le billet, il s'en va l'année prochaine. Enfin, voilà. Non, ils font un bon taf, tu vois. Pareil, quand tu vois Eli Okobo qui arrive, Jordan Lloyd, comment ça va se passer sur la traction arrière, quoi. Parce qu'il y a un ballon quand même. Donc, il y a quand même des garçons qui aiment bien l'avoir entre les mains. Et comme disait Lucas, tu vois, il s'est adapté, en fait, quoi. Donc, ouais, bah pareil, tu vois, vaut mieux qu'il performe moins et qu'il soit aussi plus efficace pour son équipe, tu vois. Et c'est vrai, il y a quelques matchs, tu vois, il finit pas le match, en fait. Il est sur le banc. C'est un bon signe, c'est un très bon signe Ouais. de c'est voir qu'il intelligent pète de pas sa de part. câble, de Ouais. voir qu'il pète pas de câble, de voir Obradovic le faire de lui-même. Ouais. Parce que l'année dernière, c'était pas le cas. Là, il s'est dit, soit il y a eu des conversations, soit il a compris, mais il y a quand même un moment où, bon, les gars, on est confortable, ok, c'est pas mon soir. Et tu le vois, là, il y a eu souvent eu des pics la journée d'après où derrière, direct, ça embarque. Et c'est nettement mieux, c'est nettement mieux. C'est beaucoup plus viable, ce système-là, de toute manière. Bon, on le voit bien en résultat, hein, tu vois. Mmh. Ça tourne, hein, Monaco, là. Hein. Toi, Romain, du coup, vu tu nous as lancé, mais Alors déjà, je vais réagir sur Mike James, tout ça, surtout pour un petit peu vous orienter, mais donc capable de s'enlever de cette course au MVP, peut-être pour un résultat meilleur collectivement. On sait qu'il vise haut, un Final Four, principalement. Ce sera un choix, entre guillemets, ou un accord entre le coach et Mike James de se dire, bon, le titre individuel, on s'en fiche un peu, mais en tout cas, on va aller chercher un Final Four. Moi, je le vois comme ça. Je sais pas si vous le voyez. la saison où il se fait renvoyer du CSK, il y a presque un consensus pour dire que c'était lui le MVP de toute manière. Donc, Oui, après, il y avait eu des histoires non, ça, autres. sur un terrain de basket, quand il a la balle dans la main, il n'y a pas débat. Effectivement. Il est fort. Hein. Moi, alors, je pars sur un duo aussi, mais est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, si la saison continue comme il va ça, nous mettre Calates. eh ben, un duo Motley-Calates. Est-ce que Regarde-le. on pourrait avoir un duo MVP, les meilleurs joueurs de la meilleure équipe de l'Euroleague? Ce serait pas volé. On remplit des critères pour un titre de MVP. Ce serait pas volé, mais ils vont se manger entre eux, du coup. Donc, à moins de le donner aux deux. Mais moi, ça serait l'idée. Moi, ça serait l'idée d'avoir un double MVP. Avec plaisir. Tu sais ce que je dis à propos de Motley, donc tout va bien. Et potentiellement, le Fenerbahçe peut rafler tellement de trucs cette saison. C'est incroyable. Il y a déjà un coach de l'année, potentiel champion, MVP. potentiel MVP, defensive player, je pense pas, mais bon, qui sait. Hein.
Qui sait? Et en plus, on a oublié de le mentionner depuis le début de l'émission, sans Bielicha. Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas commencé sa saison. Mais encore. moi, comme je vous ai dit, j'attends rien de Bielitsa. Et donc, du coup, Bon, après, voilà, il est à quoi 30, 34, passé 34, 35, c'est ça, j'allais dire. Ce 34, sera pas le rouillé. Bielitsa qui est. Ouais. Non, bah, il va mettre un coude dans une mâchoire en prenant un rebond. Et puis voilà, c'est ce que j'ai. J'en attends pas grand-chose de Bielitsa. Donc moi, pour le coup, Bah, vu avec ou comment sans. tourne Fener sans, voilà. En tout cas, moi, pour l'instant, Tu sur milites. ouais, je vais militer pour ce duo. Il a une belle gueule, ce duo-là. Il me plaît bien aussi, hein, franchement. Ben, moi, ça me paraît limpide. Et en plus, ils ont là où ils arrivent à m'avoir, c'est que les deux viennent d'arriver. Alors oui, Clyburn vient d'arriver aussi à l'Anadolu, ça, je suis d'accord. Mais voilà, je trouvais que Calates, il arrive du fin fond du placard de Jazikevicius. Motley arrive de l'Eurocup. C'est ça qui rend l'histoire encore plus belle, en fait. C'est ça Ben, aussi. c'est ça, là où C'est cet affect-là, la storytelling. voilà, ils arrivent à avoir mon petit cœur là-dessus. La narrative est belle. Exactement, le storytelling, on sait que la NBA, ils arrivent à en surjouer, etc. Mais pour une fois, en Euroleague, moi, je milite pour cette petite histoire. Ouais. Ça me va. Pareil. Bon, de toute avec façon, grand plaisir. c'est pas volé non plus d'avoir un Clyburn, un Vezenkov. Enfin, Vezenkov, est-ce que vraiment on va remettre en doute mon amour pour Vezenkov? Alors là, Oui. ce serait honteux de votre part. Hein. Non, on va le faire, t'inquiète. Ça va très bien se passer. Bien, on a fait le tour d'à peu près tous les sujets. On a parlé du début de saison des équipes, top flop. On a parlé des mercatos, réussis ou non, des coachs, où ils en sont. Et donc de cette fameuse course au MVP. Je trouve qu'on a fait plutôt un tour global. On a parlé d'à peu près toutes les équipes. J'ai même parlé de Zvezda. C'est pour vous dire à quel point on est bon. Moi, j'ai un petit truc rapide à vous proposer. Vas-y, je t'en prie. Que chacun cite, voilà, une équipe on a fini le premier trimestre, on donne notre compte rendu, donc voilà, encouragement de certains du conseil de classe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quelle équipe? Donc, par exemple, je sais pas, que doit faire l'Alba pour revenir, ou qu'est-ce qu'on attend de telle équipe pour le deuxième trimestre? Romu, je te laisse commencer. Moi, ça paraît presque évident. Donc, Ça te paraît presque évident. Enfin, pour moi, le mien, ça vas-y, commence alors. Bah, forcément, le partisan, même si je vais pas crier au titre du côté du partisan, il y a une défense à retrouver, il y a des cadres qui doivent porter leurs balls. Je pense à Kevin Punter, qui est un des plus gros salaires de l'histoire d'une équipe en Serbie. Pour ce qu'il apporte, c'est bien mignon de fanfaronner devant le Cibona, devant des équipes en difficulté en Euroleague. Mais il a besoin d'avoir des matchs références contre des vraies équipes, de faire gagner surtout, parce que même s'il met 20 points, mais que l'équipe en prend 20, moi, ça me gêne. Donc oui, le Partizan a besoin de step up défensivement, parce que vraiment, défensivement, j'ai l'impression que c'est une tanasse de marquer des points, et pourtant, ils ont une des meilleures attaques, mais en défense, c'est porte ouverte, c'est n'importe quoi. Donc je sais pas si c'est la méthode Obradovic ou un de ses assistants qui, pour l'instant, n'a pas trouvé ce lien qu'ils doivent avoir en défense, mais l'équipe a besoin de step up clairement à ce niveau-là. Donc la défense et des cadres, surtout, enfin ouais, punter. Et bien sûr, malheureusement, l'infirmerie est pareil. Il y a son lot de malchance. Avramovic n'a pas pu recommencer. Comment Smailagic était blessé, revient, se pète au doigt. Je crois que c'est quasiment saison terminée. Voilà, il y a son lot de blessures aussi. Mais voilà, une grosse défense pour essayer de faire mieux. Je demande pas une défense élite. Ce sera jamais ce que pouvait proposer le Zvezda de l'année dernière en termes de défense, d'organisation défensive. Mais au moins revenir dans le milieu tableau des meilleures défenses. Comme ça, Valence, tu perds pas certains matchs et ton bilan est tout autre. Donc voilà pour moi sur l'équipe qui doit faire mieux. Ouais. Moi, j'ai le Bayern. Tu vois, j'aime bien Trinkieri, j'adore ce qu'il fait. Et ça fait chier de les voir galérer. Ils sont 15e là, tu vois. Donc voilà, j'aimerais bien les voir en play-off. Que Gillespie, pareil, tu vois, qui prennent la température de l'Euroleague et qui
qu'il fasse. Ça va venir. Je pense, il est en apprentissage, tu vois, mais voilà, j'ai vraiment. Et il peut devenir très intéressant. Ah ouais, moi j'aime bien. En fait, j'aime le bien. futur Motley dans l'idée. Hein. Ah, il y a des flashs. J'étais allé voir, ouais, j'ai regardé, je te dis, leur match là, et j'aime bien cette équipe, tu vois. Winston un peu plus régulier, Lucic qui revient aussi un peu à son niveau parce que il était blessé au dernier match encore. Je crois qu'il y a encore les poules en vrac. Toujours le même problème. Hein. Ouais. Donc voilà, moi c'est le Bayern. Tu vois, j'aimerais bien voir remonter, voire même taper le top 8 pour aller faire chier Barça en playoff comme ils ont fait la saison dernière. Donc, voilà. C'est ce petit Bayern là. Moi j'aime beaucoup cette équipe là. J'aime bien. Donc j'aimerais bien les voir monter d'un cran. Et toi, Lucas? Je réfléchissais un peu, j'ai parlé pas mal d'équipes, du coup je voulais éviter un peu d'être redondant, parce que j'aurais pu me lancer sur l'Alba, j'aurais pu me lancer sur la Ouais, il y avait l'Alba aussi, c'est sûr. Bon, on en a déjà parlé, donc je vais éviter un peu. Et puis l'Alba, c'est pas de vrai progrès, parce qu'on savait qu'ils allaient pas truster des hautes places. Là, c'est plus un concours de malchance avec toutes les blessures. J'hésitais entre à quel point le Panathinaikos peut se relancer avec les arrivées, mais je vais partir sur Valence, que j'ai bien aimé. Il y a eu de très bons flashs. J'ai envie de voir où est-ce que ça peut mener tout ça, cette première saison coachée par Moumbrougou, du coup. Et on parlait justement d'à quel point le retour en Euroleague après avoir été en Eurocup avec une attaque étincelante, à quel point tu peux arriver à gérer ta saison, et qui sait, pourquoi pas grappiller cette 8e place en Euroleague qui semble si accessible, où il s'est joué une défaite face à Asvel, on n'en parlera pas, mais voilà, il y a eu des matchs où ça s'est joué à rien, avec tes cadres en place, en forme. Attention, qui sait, ça peut être intéressant. Il y a pas mal d'équipes qui ont soit une dynamique à reprendre très vite à l'image de l'Alba, par exemple, ou encore d'autres qui se sont pas vraiment lancés et qui sait, vont nous lancer peut-être une deuxième partie de saison. Je dis une bêtise, mais sur les 15 premiers matchs en 2023, où ils en gagnent 10 ou 12, et là, toutes les cartes sont rebattues, parce que sur ce podcast-là, on a quand même l'impression qu'on est en train d'enterrer tout le monde, mais l'accès à la 8e place, il faut avoir 6 victoires. Les derniers, l'Asvel et Milan, sont à 3. Et il y a pas mal de monde à 5, 4, donc tout est jouable encore. Hein. Si on a un top 4 qui semble se détacher, le reste est encore très modulable. Puis tu parles de dynamique, mais si sur la deuxième phase, je sais pas, un Zalgiris arrête de performer, l'ascenseur va se faire très vite. Hein. Si le Maccabi vire Ketash et que ça part à la catastrophe, du coup aussi, ça... Voilà. Après, le Maccabi, on en a pas beaucoup parlé, mais en fait, c'est normal. Dans mes notes, mais voilà, mais c'est ça en fait. Ce qui est terrible, c'est que dans mes notes, on s'attendait à rien, on n'en attendait rien, il se passe rien. Si t'as John Brown, oui, j'en attendais rien, j'étais quand même déçu. Lorenzo Brown, pardon. Lorenzo Brown qui fait tout. Il surnage. Ouais, mais c'est tout. C'est pathétique. Mais c'était prévisible finalement. On savait que Wade Baldwin allait vouloir faire le cake offensivement. Que Josh Niveau a des bras plus gros que mes cuisses. Mais c'est tout. En fait, on savait que ça serait moyen, que ça allait être moyen. Et voilà. Coco, quand il allait les voir sur le tournoi là, de pré-saison, voilà, il s'attendait à rien. Il a été quand même déçu, vraiment, pour le coup. et voilà, on savait. On le savait. Donc, Maccabi, c'est phallogramme plat pour moi. Et ça peut vraiment être cette équipe qui dégringole en deuxième partie de saison, parce que par rien, exemple. en fait. Ils survivent avec des individualités et du scoring, des flashs un peu chauds. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des joueurs qui sont intéressants. Enfin, enlevez-moi Poitres de cette équipe. Ouais. Mettez-le ailleurs. Colson. Au point où on savait que ça allait être cata, c'est que Olivier disait que Colson, ce serait finalement le joueur clé. Quand on voit les noms qu'il y a autour, et qu'en début de saison, ça s'est vérifié, il avait commencé par des matchs de folie, Colson. On se dit, mais on est où? On est où dans cette équipe? Moi, c'est vraiment Poitres qui me fait le plus mal au cœur. Ah, mais moi aussi, parce qu'au Zénith, ça avait de la gueule, c'était cool. Vraiment, c'était cool. Et là, il est dans je connais une ou deux équipes là qui en voudraient bien au poste intérieur. Ah, mais clairement.
on va pas citer de nom, tu vas encore te Ouais. froisser, mais Alors, Ouais. on va pas citer Lasvel. Non. Ouais, non, on va pas le faire du coup. pas la Non, zone, mais ouais. c'est Ouais. mais un Poitres dans n'importe quelle équipe en ce moment. On va pas citer Monaco ou non, on va pas citer le Bayern non plus. Non. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, un Poitres. Ouais. Alors, franchement, je souhaite pas au Maccabi de perdre un joueur comme ça. Mieux l'utiliser, oui. Mais enfin, typiquement, là, il y a une équipe du top 8 qui toque à la porte. Enfin, un Olympiakos qui arrive en disant Tariq Black, ça dégage, machin, apporte pas satisfaction. Tu poses un petit bifton sur Poitres, ça prend une autre gueule. Hein. Ah ouais. Ouais. Bah, moi, je peux te dire que AFS, ils auraient bien aimé se pencher sur le dossier. Hein. Ouais. Tu mets ça à la place de Zizic, on n'en parle plus de la même manière. Mais Poitres, bah ouais. alors là, je vais pas reprendre toutes mes notes de cet été, mais son nom apparaissait sur pas mal de Il clubs. était partout. Mais Il était partout et ce qui puis est logique, il a fini. Ouais, bah ouais. Il a fini les playoffs de BTB en feu en plus, donc Ah, mais ouais, Valence, ces équipes-là, ouais, c'est intéressant. Valence, alors j'ai du mal encore à pleinement regarder leurs matchs, mais il y a des joueurs intéressants. Chris Jones, bah, ouais, on j'ai parlait de nommé Cassius Jared Winston, Harper, Jared Harper, voilà par exemple. intéressant. Moi, j'aime bien le James Wade aussi Ouais. qui peut être cool. Je Kyle suis déçu de Alexander. Dubljevic. Kyle Alexander a besoin aussi de step up, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a une base. On sent qu'il y a une base intéressante. Sur un malentendu, Sur un peut malentendu, marcher, ouais. ça peut passer. Ouais. Ça peut marcher, ça peut cliquer. Ouais. Très bien, on a fait le tour de toute cette actualité de la première partie de saison en Euroleague. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné pour cette émission. Avec un plaisir. Avec Allez, un grand Lasvel, plaisir. Allez, effectivement, je Lasvel. vous laisse Ouais. faire l'analyse encore une fois de tout ce qu'on vient de dire. Faites-nous vos retours. Surtout, on en a besoin. Évidemment, suivez-nous sur Twitter. Vous l'avez vu, on partage un maximum de choses. Je vous ai partagé notamment ce petit moment à Beaublanc, L'inside. cette communion. Il s'est retrouvé dans un article de Basket Europe, d'ailleurs. Mais non. Eh oui, j'ai pas Vraiment pensé à te dire ça. Ouais. Un des Rougadors. Tu vas sur l'article Basket Europe où il parle de la victoire de Limoges, là. Oh, Et waouh. il y a 2-3 tweets qui apparaissent dans l'article, dont le tien, The Upset Media. Oh, ben voilà. C'est beau, hein? Quoi. T'as vu ça? On fait des choses. Magnifique, C'est hein. magnifique. Donc voilà, Magnifique. continuez à nous Ouais. suivre. N'hésitez Donc pas. voilà. Twitter, Insta, YouTube surtout. Pouce bleu, ça nous motive, Caramel. ça nous aide. Oui, voilà. C'est là que se fait le recrutement de Lasvel, donc on est là aussi. MSN, tout ça. Envoyez-nous des whiz. Typique recrutement, t'inquiète pas, je tiens. Voilà, wallah le bon général management. Bref, continuez de nous suivre, envoyez-nous votre soutien, vos retours, c'est toujours très important. Vous savez qu'en plus, on aime ça pour qu'on puisse échanger sur toutes nos vidéos. Donc, abonnez-vous, le pouce bleu, allez vous abonner à notre compte Twitter. Toujours cette envie de finir l'année avec 1000 abonnés au compteur, ce serait pas mal. Messieurs, je vous laisse le dernier mot, on se retrouve très vite, les journées s'enchaînent, et puis voilà, les fêtes arrivent, ça va être cool. Ouais, ça va être cool. Petite semaine de C'est la vacances fête. qui arrive, voilà. Donc, c'est la fête. Il a l'air motivé, Lucas. Ah là, je vois déjà 2023 avec Zachary Rizachi, franchise player. Donc ouais, j'y crois. Ouais, bah ouais. Mais lui, il mérite le gamin. Bon, Ouais. on en parlera dans une autre émission, je pense. Mais, Allez, avec messieurs, plaisir. on va se Bonne quitter soirée à là-dessus. tous. Passez Ouais. une Des très bonne bisous. soirée et à très vite. Ciao. allez, ciao.